Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette émission, bienvenue à Parlez-moi d'avenir, bienvenue à cette nouvelle émission qui commence maintenant, 2 heures d'émission avec vous. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission effectivement jusqu'à 22 heures, donc n'hésitez pas à composer le numéro 0901 901 993, le numéro que vous connaissez bien et qui effectivement vous appartient. Donc il suffit de le composer, donc 0901 901 993, vous faites le 1 lorsque la petite voix vous le demande. Et vous serez ainsi connecté avec la personne d'abord qui va vous recevoir au téléphone et qui vous redirigera sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler avec un ou une de nos collègues à l'arrière, ce soir c'est plutôt des dames, je vois, donc ce sera une de nos collègues. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, si vous ne savez pas, vous dites, oh là là, plusieurs m'intéressent, je ne sais pas laquelle choisir, faites le 3. Et le hasard fera que vous aurez effectivement une personne comme ça, choisie au hasard, qui n'est pas tellement du hasard, mais qui sera la bonne personne pour vous. Ce soir à l'arrière, pour votre plaisir, nous avons Tracy 888, médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Elle va effectivement, à travers le son de la vibration de votre voix, vous rendre cela, c'est-à-dire avoir de l'écriture automatique. Elle a le don d'écriture automatique, donc sa main est guidée pour des messages. Et à travers cela, eh bien, elle va pouvoir vous dire plein de choses et selon vos questions, elle pourra vous aiguiller à travers cette écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, elle utilise des fois le pendule, l'oracle ou des oracles par passion. Elle magnétise aussi à distance, ça c'est aussi très important. Elle peut donc envoyer des énergies positives et soulager des maux et douleurs et remonter votre taux vibratoire. Ça marche aussi pour les animaux. Elle utilise l'oracle KA et la prophétie des fées. Elle parle anglais, allemand, italien et français, bien sûr, parfaitement. Donc, vous pouvez la consulter dans une de ces 4 langues, notre chère Tracy 888. Nous avons également Marie. Marie avec nous ce soir, actuellement occupée. 345, son code PIN. Marie est médium auditive, voyante et bien sûr clairaudiente de naissance avec ses guides. Elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Mais même Marie est quelqu'un de vraiment troublant, de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Donc elle est médium, clairvoyante, et elle a de la clairvoyante et de la clairaudience, donc c'est quand on entend les messages. Ses supports, Tarot de Marseille et l'Herbal Tarot. Je vois qu'il y a Sarah qui vient de se connecter avec nous aussi. Sarah 555. Sarah, une femme extraordinaire avec beaucoup d'expérience et beaucoup de justesse dans ses dires. Elle a des flashs très précis et donc elle va pouvoir vous aiguiller dans votre parcours. Sarah utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition, et donc vous verrez, elle va pouvoir aussi répondre à toutes vos interrogations, vos peurs, vos questions. N'hésitez pas à la consulter, Sarah 555. Béatrice, code PIN 937. Béatrice, donc clairvoyante, elle est aussi numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Et bien sûr, elle saura vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui aussi à totalement éviter, bien sûr. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et grande clairvoyance. Ses supports, Tarot de Marseille, Oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu 32 et le jeu de Mademoiselle Le Normand. Béatrice 937.
Laurence 191, Laurence, vous la connaissez bien, elle est là depuis le début. Voyante pure et intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va donc vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et aussi décrire les gens et les situations autour de vous comme si elle les voyait. Elle est vraiment extraordinaire. Donc, elle vous dira plein de choses et plein de détails sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Elle vous donnera toutes les clés qui vous donneront justement la force qui vous manque. Elle interprète aussi les rêves, vous le savez, ça. Donc, elle l'a souvent dit lorsqu'on l'a eu, on l'a eu en ligne. Elle interprète les rêves ou les cauchemars. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des doutes, ou vous dites on a voulu me donner un message et j'ai de la peine à comprendre. Ou des fois, c'est vrai qu'on rêve de certaines choses. On se dit mais que signifie ce rêve? J'ai de la peine à savoir. Eh bien, Laurence pourra vous aider à l'interpréter. Et donc, elle parle aussi parfaitement anglais, notre chère Laurence, qui est au 191. Elle est polyglotte, elle parle anglais, français, et donc elle est bilingue plutôt que polyglotte. Notre Tracy est polyglotte puisqu'elle parle plusieurs, donc italien, français, allemand et anglais. Et donc, Laurence parle l'anglais parfaitement, donc c'est une deuxième langue pour elle, donc vous pouvez la consulter en anglais également. Nous avons également Michaeline ce soir avec nous. Michaeline 990, médium, clairaudiente. Elle utilise aussi le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider les autres, ses proches, ses amis, ses clients. Et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner. Les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Donc, vous voyez, elle a hérité de ça. Et elle en a justement retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc, Michaeline, 990. Allez-y, elles sont libres, la plupart. Donc, vous voyez que Marie est occupée pour l'instant. Sinon, les autres sont libres. Allez-y seulement, n'hésitez pas. Donc, vous faites le 0901 901 993. Quand la petite voix vous demande quel est votre choix, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites les codes PIN que je vais résumer et répéter maintenant. Donc, Tracy au 888, Marie au 345, Sarah au 555, Laurence au 191 et Michaeline au 990. Là, l'équipe est en place, tout est en place. On peut y aller avec l'émission. Vous pouvez aussi appeler, bien sûr, en direct ici. Donc, vous voyez que c'est marqué en haut de votre écran, émission en direct. Donc, nous sommes tout à fait en direct. Donc, vous pouvez nous appeler sur le moment, à l'instant, en composant le 0901 901 993, ensuite suivi du 1. Et vous serez ainsi connecté avec moi ce soir. Et ceci jusqu'à 22 heures, quelques minutes avant. Donc, vous avez tout le temps de poser vos questions, préparer vos questions. Et puis, vous savez, mes chers amis, que si vous ne voulez pas, parce que des fois, j'entends souvent des gens qui me disent « Oh là là, j'oserais pas passer à l'écran ou en direct parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse. » Alors, ne vous inquiétez pas, on changera votre nom, votre prénom, on ne va pas vous le donner à l'antenne. On ne dira pas la date de naissance, en tout cas pas précise. Des fois, si j'ai besoin d'une précision, je vous demanderai peut-être juste l'année, mais on ne vous dira pas le jour et le mois. Et ainsi, vous serez tout à fait incognito, ne vous préoccupez pas. Et encore une fois, je crois que j'ai dû le dire peut-être 1000 fois déjà, ce que je vais vous dire. En tout cas, sachez que la voix, comme ça, en télévisuel, est très difficilement reconnaissable. Il faut vraiment être attentif, puis il faut vraiment être proche, puisque je raconte toujours souvent la même anecdote, mais c'est quelque chose qui est très explicite, effectivement. J'ai moi-même un jour répondu à quelqu'un qui me posait une question et je n'avais pas reconnu la personne qui était pour moi très proche. Donc il faut le faire. C'est en fin d'émission qu'on m'a dit « Est-ce que tu as reconnu la personne telle et telle qui a appelé ?» Non, c'était qui? C'était telle et telle. Ah, alors voyez, donc c'est vrai qu'il
C'est vraiment très, très, très rare qu'on reconnaisse les gens, hein. Donc, n'ayez aucune crainte à appeler. Pas de questions sur le médical, bien sûr. Vous savez que nous ne sommes pas médecins et n'avons pas les qualités ni les études de médicales pour pouvoir répondre à des questions précises sur des organes ou des maladies ou des médicaments. On ne peut pas répondre à ça. Pour ça, eh bien, consultez votre ou vos médecins ou vos spécialistes qui sont tout à fait dans le sujet et qui sont là pour ça. Voilà, eux sont spécialisés, ils ont fait des études de nombreuses années pour pouvoir faire ça. Nous ne les avons pas. Par contre, ce qu'on peut nous faire, c'est aller ressentir si telle ou telle situation va bien se passer, si ça ira mieux après. Vous avez une intervention, vous voulez savoir est-ce que je vais bien m'en remettre, est-ce que ça va aller. Alors ça, c'est des choses, bien sûr, qu'on peut vous dire. Je dois faire une intervention, justement. C'est avant l'intervention et vous avez un petit peu peur. Je peux aussi vous faire une protection ou le secret et aussi vous dire si tout va bien se passer. Après, parler de maladie ou qu'est-ce que j'ai exactement, ça on ne peut pas, hein, vous le savez. On ne parlera pas non plus ni de politique, ni de religion, ces trois sujets étant tabous sur le plateau et à l'arrière aussi, hein, donc sachez-le. Voilà. Donc si vous téléphonez à un de nos amis à l'arrière, on vous parlera d'énergie, on vous dira si ça va aller ou pas aller, mais on ne peut pas aller trop loin. Voilà. Le concours, vous savez que nous avons notre magnifique et fantastique concours TVM3. Donc, si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez poser votre question en direct uniquement, le concours est fait pour le direct, ce n'est pas fait pour appeler les gens à l'arrière. Si vous avez envie de me poser des questions à moi ou à mes deux collègues, que ce soit Cristal ou Stella, eh bien, vous pouvez envoyer par SMS le mot TVM3 au 700. Et c'est tout. Donc, vous faites 700 sur votre numéro où vous devez envoyer le SMS. Et dans le texte, vous marquez TVM et le chiffre 3. C'est très, très simple. Ça prend, 12 secondes pour le faire. C'est très rapide et avec ces 12 secondes, alors ça vous coûte 1 franc, l'SMS, c'est le seul coût que ça vous coûte. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez parler avec moi si c'est ce soir. Je sachais que je serai là aussi demain soir, donc vous pouvez aussi préparer vos concours pour demain. Donc ce soir ou demain soir, eh bien, vous pourrez poser des questions qui peuvent durer plusieurs minutes et voilà, pour juste 1 franc, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. N'hésitez pas à vous inscrire, nombreux, ça a été fait pour vous, ça a été fait pour votre porte-monnaie, ça a été fait pour votre bien-être. Donc voilà, donc ça vous permet de poser des questions vraiment à un prix imbattable d'1 franc. Vous avez une consultation de plusieurs minutes, 5, 7, 8, 10 minutes éventuellement. Bien sûr qu'on ne peut pas passer 1 heure avec une personne, c'est normal, il y a d'autres appels et il y a d'autres personnes qui appellent. Donc voilà, dans la limite de temps, mais voilà, on peut souvent passer plusieurs minutes. Donc ça vaut vraiment le nonos, comme on dirait chez nous. Allez-y, inscrivez-vous sans peur, sans hésitation. Un petit SMS TVM3 au 700. Vous n'avez pas de portable. Aïe, qu'est-ce que je vais faire ? Zut, je ne peux pas participer au concours. Eh bien si, vous pouvez. Il suffit, bien sûr, comment dirais-je, comment je peux vous dire ? Il suffit d'envoyer par carte postale votre adresse. Enfin, vous écrivez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, et puis vous mettez case postale 285 et vous envoyez 1024 écus blancs, pardon, et vous mettez votre prénom, votre nom, et ainsi bien quand on aura reçu votre carte postale, donc mettez effectivement votre prénom et un numéro de téléphone, et quand on aura reçu votre carte postale, eh bien, on pourra bien sûr vous tirer au sort, mettre en même temps que les SMS pour être tiré au sort. Voilà. Eh bien, en attendant le premier appel, voilà, donc j'espère que ça va venir parce que je crois que, voilà, des appels, je ressens que ça devrait arriver. On peut faire un peu de boutique. Je voulais aussi vous parler avant de la boutique, de vous parler un petit peu, comment dirais-je, de notre boutique. Pardon, la boutique, on va en parler. Je voudrais vous parler un petit peu de notre site internet. Voilà, je savais que c'était pas ça. TVM3, donc c'est
c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Sur ce site, il y a plein de choses. Il y a naturellement la boutique, le shop, et il y a les replays, il y a plein de rubriques, je vous laisse les découvrir, allez sur notre site. Et vous avez aussi les cartes pré-paye, vraiment des cartes formidables, des cartes qui vous servent à appeler à un moindre coût entre 3,50 et 3 francs, donc la minute. Et ça, c'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces cartes prépay qui ont été faites spécialement pour vous, pour aussi soulager votre porte-monnaie aussi. Donc, ça vaut la peine. Et si vous prenez 10 minutes de carte prépay, ça vous coûte 3,50. Et plus vous allez prendre de minutes, 20, 30, 40, 50, 60, etc., ça, le prix va baisser, il va être dégressif, 3,45, 3,40, 3,35, etc., jusqu'à 3 francs. Et là, c'est un prix imbattable. 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, ça vaut vraiment, vraiment la peine aussi. Et ces minutes pourront être ces cartes, ou ces 120 minutes, ou les 100 minutes, ou ce que vous aurez pris, même si vous prenez que 60, eh bien, ça sera utilisable comme bon vous semble, petit à petit, 10 minutes par là, 3 minutes pour une question, 5 minutes, etc., etc. Alors, nous avons le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Marco. Oui, bonsoir Marco, comment ça va? Ben, ça va bien et vous? Mais écoutez, formidablement bien. Comme un samedi soir. Alors, Ouais. Marco, oui, alors voilà, je vois vos coordonnées donc, de date. Alors, que puis-je pour vous, Marco? Quelle est votre question? Alors, ben, déjà, premièrement, je voulais vous remercier à vous et à toute l'équipe parce que j'ai eu mon CFC cet été. Bravo, bravo. Et merci. Magnifique, Et du bravo. coup, C'est un CFC de quoi déjà, si j'ose vous demander? c'était de gestionnaire du commerce de détail. Et D'accord, donc vous puis, avez eu votre diplôme, vous l'avez eu. voilà, puis j'avais téléphoné à plusieurs reprises dans l'émission pour Tout à des fait. protections, enfin parce que j'étais vraiment pas j'étais très angoissée. Bien, Et puis je vous bien avais eu, sûr. alors du coup, je profite déjà premièrement à remercier à vous et toute l'équipe Tout à fait. Merci. pour ça, voilà. Et puis du coup, j'ai eu mon CFC, mais du coup mon contrat d'apprentissage s'est terminé, puis Oui, je suis actuellement sans travail, vous êtes donc à je la voulais voir. recherche. Vous êtes à la recherche de Voilà, travail. Mm. voilà, en fait, je suis à la recherche de travail et je voulais voir si vous voyez prochainement qu'il y ait quelque chose. D'accord, d'accord. Donc, en tout cas, félicitations, bravo, parce que c'est quand même vous qui avez dû. C'était combien? 2 ans? 3 ans? 3 ans. 3 ans. Donc, il faut le faire, c'est pas facile. Vous Ouais. l'avez en poche, c'est réussi, terminé. Maintenant, vous avez cette qualification-là et ça, c'est formidable. C'était une reconversion, quelque chose comme ça, ou bien? Oui, oui, parce que je suis aide-soignant de métier, puis j'ai quand même voulu faire l'apprentissage que je voulais faire aussi quand même quand j'étais plus jeune. Donc Oui, c'est vrai que c'est pas évident en tant qu'adulte de se projeter dans l'apprentissage, tout à fait. mais Ça va. j'ai réussi quand même. Mais c'est vrai que comme je suis de nature anxieux et puis un peu manquant en confiance, c'est vrai que j'avais un petit peu de la peine à croire que j'y arriverais, puis finalement j'y suis arrivé. Ben voilà, Et puis j'ai profité d'avoir un petit break cet été. vous avez Puis bien du coup fait. je me retrouve sans emploi D'accord. et puis Là où voilà. vous étiez, je demande comme ça, vous allez me dire, moi je pourrais le savoir, mais je n'ai pas tiré la question, il n'y avait pas de possibilité de rester en fait. Alors, il y avait des possibilités, il y avait quand même des possibilités, mais c'était pour ma part, je voulais pas rester là où j'ai fait mon domaine enfin, où j'ai fait mon apprentissage. Et en plus, je suis rentré en conflit avec ma formatrice, le dernier mois. D'accord, Du coup, ça avait été un petit peu dur pour moi quand même cet été, mhm, parce que j'ai eu l'impression de ne pas avoir bouclé la boucle. Et d'accord. puis, et du coup, voilà, il y avait des choses qui faisaient que que j'aurais pu rester, d'autres qui faisaient qu'il fallait pas quand même que je reste. Donc, Écoutez, voilà. moi je suis pas là pour juger, bien sûr, mais mon ressenti, comment dirais-je, la logique voudrait que, parce que c'est vrai que souvent rester là où on était apprenti 3 ans, 2 ans ou 4 ans, c'est pas toujours très bon. C'est ce qu'on dit dans la pratique, hein. Quelque C'est part, ça, vous avez raison de partir ailleurs. Maintenant, il faut trouver effectivement. Quitte peut-être un jour, dans plusieurs années, à revenir là où vous étiez, mais il est toujours sain. Alors,
je connais des gens qui ont fait l'apprentissage, après ils sont restés 15, 20 ans au même endroit. D'un côté, c'est bien, c'est une sûreté, mais d'un autre côté, ils ne voyaient pas forcément autre chose aussi. Donc, il y a le pour et le Ouais, contre, je pense. Hein. c'est ça, mais en tout cas pour ma part, c'était parce que j'ai évolué, puis on se rend compte que ben voilà que c'est peut-être pas notre style de clientèle, c'est peut-être plus notre style de produit qu'on veut vendre, et puis moi je suis aussi très voilà, je suis très strict avec ce que je veux. Pour être bien, j'ai envie aussi de pas voilà, de pas rester dans un lieu qui me plaît pas pour rester. D'accord, Donc ok. j'ai profité de ça pour en finir. Alors, vous voulez qu'on aille voir si vous allez trouver quelque chose, c'est ça? Voilà, donc je suis actuellement au chômage et puis je fais Oui, mes recherches et oui, puis du coup ben j'ai eu aussi une petite situation un peu bête parce que j'avais postulé dans une entreprise et puis ben j'ai eu un entretien téléphonique puis on devait me rappeler puis finalement je suis passé deux fois pour aller avoir des nouvelles puis oui, finalement on m'a dit on a essayé de me joindre à plusieurs reprises oui. puis j'ai jamais vu ces appels, j'ai jamais, enfin voilà. Et puis du coup, ça m'a un petit peu, j'étais un peu dépité. Puis du coup, je me suis posé la question quand est-ce que je vais vraiment, est-ce que je vais réussir à trouver quelque chose D'accord. finalement. Excusez-moi, parlez bien fort, je vous entends à peine dans le téléphone. Parlez bien devant le micro de votre Oui, téléphone, que oui, je vous entende vraiment bien. Je vous ai entendu tout ce que vous avez dit, mais je dois tendre beaucoup l'oreille parce que vous êtes vraiment très très loin. Ou si à l'arrière ou à la technique, ils peuvent augmenter un petit peu le son, parce que je vous entends très très faiblement. Voilà, on va essayer. Mais donc, vous êtes, voilà, c'est comme ça. Donc, on va essayer quand même de voir si quelque chose va se présenter pour vous. C'est ça, c'est surtout ça la ben question. voilà. En tout cas, comme je sais Ah qu'au voilà. niveau temps, c'est pas évident pour vous, mais en tout cas, voir si quelque chose d'ici la fin de l'année. Tout à fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marco. Le 2. Le 2. Alors moi, je dirais qu'il y a quand même un petit peu d'attente. Est-ce que c'est la fin de l'année? Est-ce que c'est le début de l'année prochaine? Il y a un petit peu d'attente quand même. Après, bon, vous voyez, on voit la carte du travail. Euh, Est-ce que vous êtes prêt aussi? Moi, je ressens une chose. Est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer un petit peu s'il faut? Ben, c'est vrai que c'est un petit peu la question que je me pose parce que ben on m'a posé cette question souvent ces derniers temps, même Oui, le chômage. Puis ben j'ai pas de donc je suis pas mobile. ouais. Puis je sais pas à quel point ça serait de se déplacer. Si je dois Alors, faire 20 minutes de train, oui, mais oui, oui, non, non. si Alors, je vois pas non plus. Moi, j'ai ressenti qu'il y aura peut-être un déplacement. Je vois pas que vous devrez aller à Zurich ou je sais pas où. C'est pas aussi loin que ça, mon Dieu. oui, oui, Mais je ne vous vois pas rester dans le lieu, ou dans la ville d'à côté, c'est pas très loin, mais on voit, alors ça peut être un déplacement en train ou en bus, mais c'est quelque chose, en bus ça m'étonne quand même un peu parce que le bus c'est plutôt local, mais on voit plutôt le train ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme vous dites, vous parlez de 20 minutes, une demi-heure. Je dis comme ça, si c'est Lausanne, c'est peut-être Genève, si vous êtes à Genève, c'est peut-être Lausanne, si c'est Montreux, ben, c'est peut-être Lausanne. C'est quand même dans la région, c'est pas de l'autre côté de la Suisse et c'est pas au fin fond du Valais ni du Jura. Ça resterait quand même dans le coin, mais il y aurait peut-être un petit peu de déplacement. Et effectivement, ce que je ressens d'après le jeu que je vois, c'est aussi d'élargir un petit peu votre recherche, pas rester, parce que c'est vrai que quand on n'est pas mobilisé, on se dit, oh là là, mais moi je veux rester là, je veux pas aller trop loin, mais quelque part on s'enferme dans quelque chose. Et en fait, mhm. n'hésitez pas. Ou si une entreprise qui est dans un lieu vous dit, voilà, nous, on a un magasin qui est je dis n'importe quoi. Vous habitez où, excusez-moi, peut-être pas Non, bah justement, en fait, je suis à Neuchâtel, mais par Neuchâtel. exemple, Lausanne, je me verrais pas faire des trajets tous les jours à Lausanne, en fait. Alors, je comprends. Non, mais moi, je disais ça au cas où vous habitez, parce que je ne savais pas que vous habitez Lausanne. Alors, si c'est Neuchâtel, ça peut être Bienne, ça peut être Yverdon, ça peut être Chaux-de-Fonds. Vous resteriez dans votre coin. C'était ça l'image Ouais, que je ouais. voulais donner. Ou Ok, peut-être d'accord. Fribourg. Mais il y aura, et puis ce que je ressentais, c'est que peut-être là où vous travaillerez, voilà, vous allez vous dire, voilà, on a un magasin qui est à Bienne, on aurait besoin de quelqu'un là-bas. Donc voilà, à ce moment-là, il ne faut pas refuser. On se dit, oh là là, j'ai 20, je ne sais pas combien de kilomètres il y a à Neuchâtel-Bienne, vous le savez certainement mieux que moi. Mais je dis Ouais, Bienne comme ça peut être Yverdon ou Chaux-de-Fonds. Hein, c'est pas, voilà, c'est un exemple que ouais, je donne. ouais, ouais, ouais. Mais vous resteriez dans le cadre de cette région. Moi, effectivement, je parlais avant de Lausanne, parce que je ne sais pas si vous étiez à Lausanne, Genève, Montreux. Voilà, on ne sait pas d'où téléphonent les gens, je ne vous l'ai pas demandé. Mais si c'est Neuchâtel, vous resterez dans les alentours de Neuchâtel. Vous n'allez pas
pas, comme je vous ai dit, je ne vous vois pas traverser la Suisse ou de Neuchâtel aller travailler à Sion ou à Bâle ou à Genève, même, parce que c'est vrai que c'est beaucoup trop loin. Oui. Déjà, c'est vrai que, bon, Lausanne, Yverdon, c'est 3/4 d'heure de train, je crois, maintenant avec les directs. Mais quand même, ça fait un peu loin, effectivement. Ça commence à... Et puis bon, c'est un coût. Après, il faut voir si votre patron participe. Parce que c'est clair qu'il faut aussi penser une chose. Si une entreprise vous dit, voilà, nous, on a un magasin qui se trouve à Fribourg, il faut aussi peut-être leur demander une participation aux frais de déplacement, parce que si c'est eux qui vous envoient, voilà. Après, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a aussi des entreprises qui pourraient vous dire, ben, vous pouvez aller habiter Fribourg, mais vous n'allez pas tout déménager pour que peut-être dans une année, vous reveniez dans la région. Il faut rester prudent. Moi, je vois que vous allez trouver quelque chose. Il y a un petit peu d'attente. Ma foi... Profitez un petit peu de votre liberté. Je ne dis pas de votre chômage, parce qu'on n'en profite pas, mais je continue à chercher. Alors après, vous dire si c'est vraiment encore de cette fin d'année ou tout début d'année. Moi, je vois plutôt début d'année prochaine. Hein. Bon, on n'est pas très loin, on est déjà au mois de septembre, mon Dieu. Hein, donc, voilà. Oui, non, tout à fait. Mais c'est vrai que, bon, je suis pas un accro du travail, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est à la maison, puis surtout que c'est la période de la fin d'été, puis que on se renferme un peu plus, ben, je me rends compte que c'est un petit peu fatigant moralement et physiquement, en fait. Tout à fait. Donc, j'avais un petit peu peur que ça traîne trop longtemps. Tout à fait, je comprends. Vous êtes dans quel domaine de la vente, si je peux me demander? Je suis dans le prêt-à-porter, dans la mode. Alors, c'est bien ce que je pensais. Donc, moi, c'est ce que je ressentais, mais je voulais une confirmation. Moi, ce que je ferais aussi, je dis comme ça, si vous êtes à Neuchâtel, parce que le chômage est toujours content si par exemple, vous faites un peu le tour des magasins ou des boutiques qui existent à Neuchâtel, mais allez-y personnellement. Vous allez-vous? Oui, alors c'est ce que je fais. Alors, c'est parfait. Et vous dites, voilà, je cherche un travail, peut-être vous avez la chance de trouver un travail, mais si on vous dit non, on ne cherche personne, vous dites, écoutez, moi je suis au chômage pour l'instant, je viens de finir, j'ai refait une reconversion, il faut toujours être clair et sincère. Je viens de refaire une conversion de travail, je me suis mis dans ce qui est confection, puis je viens de finir mes 3 années, voici mon CFC, je vous laisse une copie avec une candidature. Mais en attendant, si vous avez 1 jour ou 2 jours par semaine que vous avez besoin d'un remplacement, parce que des fois, il y a des boutiques où ils sont très très peu, puis où ils sont embêtés parce qu'il y a 2 personnes qui sont malades, on ne sait jamais. Et proposez ça. Et je vous assure que, alors je ne suis pas pro-chômage ou anti-chômage, mais si le chômage dit, tiens, ce monsieur, il va quand même 1 jour par-ci, par-là, c'est qu'ils vous paieront moins, c'est sûr. Ils vont déduire ça, mais ça vous permettra non seulement d'avoir des expériences dans différents magasins, mais de rester actif un petit peu. Et je suis certain qu'avant de trouver Alors, il faut aussi dire à ces endroits que vous faites ça en attendant, mais que si un jour, bien sûr, vous trouvez un travail fixe quelque part, que vous devrez arrêter. Mais je suis sûr que dans tous les... Alors, peut-être même des magasins que vous avez déjà passés où vous n'avez peut-être pas forcément proposé ça, proposez-leur éventuellement, même si ils vous disent, mais moi le mardi je suis embêté parce que je dois prendre congé, puis ça fait 3 mois que je ne peux pas prendre congé parce que ma vendeuse est malade ou je ne sais pas, ou mon vendeur. Dites, mais écoutez, moi je peux en attendant, comme je suis au chômage, je peux vous remplacer 1 jour par semaine, vous me formez et puis ça vous permet d'avoir votre congé. Essayez ça. Moi je suis sûr que vous devriez trouver quelque chose en attendant comme ça. Et puis pour le travail fixe, ça sera plutôt début d'année prochaine. Voilà. Essayez. Ouais. C'est vrai que c'est pas bête, mais c'est vrai que pour revenir au début, c'est vrai que je me déplace parce que je suis déjà pas très je suis pas très connecté sur Internet. Je suis plutôt connecté ailleurs. Et du coup, je me bats pour pas trop faire toutes ces candidatures en ligne où c'est impersonnel, justement. Donc, je préfère vraiment me déplacer, montrer la lumière que je suis. Puis déjà, ça me force à sortir de chez moi. Ouais. Et puis, ça permet de montrer un petit peu qui je suis, en fait. Et puis, absolument. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire par Internet, même avec des photos, des choses comme ça. Vous prêchez un convaincu, Marco, parce que moi, je suis un peu de la vieille école. Et je vous assure, j'ai trouvé des emplois en allant directement, ça se fait peut-être un petit peu moins maintenant, mais dans le temps, moi, j'allais quelque part,
Parce que des fois, c'est que le prénom et le nom, des fois, on dit, tiens, ce monsieur, c'est un étranger, il parle peut-être pas français. Puis quand on voit, dire, ah, mais il s'exprime très bien en français, on voit qui vous êtes, on voit votre présentation, et ça fait beaucoup. Et moi, je vous assure, Exactement. vous allez... Ouais, et puis, je vous sens que vous êtes quelqu'un de très bien, qui s'habille bien et tout ça. Et ça, c'est très important. Et vous verrez que comme ça, vous trouverez... Et peut-être, on ne sait jamais, dans une de ces entreprises que vous remplacez, peut-être qu'un jour, on va dire, bah, écoutez, je ne sais pas, le vendeur principal ou la gérante ou la remplaçante ou le remplaçant du gérant s'en va. Est-ce que le poste vous intéresserait? On ne sait jamais. Voilà. OK? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on a répondu? Merci beaucoup. Oui, merci. J'ai entendu un peu, oui. Ça fait, oui. En tout cas, je vais faire. C'est une bonne idée ce que vous avez dit pour ça, donc je vais profiter d'essayer de faire ça. Et puis, ça vous fait des recherches d'emploi aussi, hein? Oui, justement, en plus. D'accord. Ouais. Marco, je vous remercie d'être passé un petit moment avec moi. Encore félicitations pour votre diplôme. Je suis très content. Je me souviens très bien qu'on avait parlé de ça, effectivement aussi avec mes collègues. Et on est très, très, très content ici à TVM3. Et toute l'équipe, on se joint pour vous féliciter. Bravo encore, en tout cas. C'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui l'avez fait. Nous, on vous l'a dit, mais c'est vous qui avez eu le travail et le mérite de le faire. Bravo encore. Bravo. Oui, mais c'est vrai que tout le monde était là quand même quand j'avais un petit peu. Des fois, on ne sait plus où se pencher donc c'est vrai que l'émission, elle faisait du bien à entendre dans ces moments un petit peu difficiles. Où on est en bas. Voilà. Donc, merci pour cette consultation et merci encore. Merci beaucoup à vous, Marco. Belle soirée, bon week-end et à bientôt. Bonne soirée, un bon week-end à vous. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir, Bruno, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, on est content. C'est vrai que ça fait aussi plaisir qu'on nous fasse un petit feedback de temps en temps. Ça nous fait vraiment très, très, très plaisir de savoir que les choses, et aussi que vous avez réussi ou que vous avez trouvé votre appartement, etc. Sachez que le concours continue, donc au 700, vous envoyez le mot TVM3, que Laurence est là parmi nous, 191, Marie 345, Béatrice 937, Tracy 888, et je ne sais plus, un petit souci avec moi, voilà, on va y arriver. Alors, tac, tac, voilà. Et Sarah 555, et puis... Nous avons encore Michaeline au 990. Voilà, il me manquait quelqu'un. Nous partons tout de suite. Une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de notre émission, bien sûr, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi sur le plateau ici en direct, comme vient de le faire Marco. Le 2, si vous voulez être à l'arrière avec un ou une de nos consultantes. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez que ça soit fait au hasard, c'est le système qui va décider. À l'arrière, nous avons Laurence, 191. Marie 345, Béatrice 937, Michaeline 990, Tracy 888 et Sarah au 555. Et là, surprise de la technique, nous avons une de nos consultantes, Michaeline 990, qui est là avec moi ce soir pour me faire un petit coucou et se présenter. Bonsoir Michaeline. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et vous-même? Très bien, avec un très beau temps, ça ne peut que caler. Écoutez, alors là, les gens qui se plaignent ou qui se plaignaient, ils ne peuvent plus rien dire, parce que franchement, on a vraiment un temps magnifique, effectivement. Oui, on a eu un été où vraiment, on ne pourra pas se plaindre. C'est l'été indien, dites-moi, là. C'est l'été indien, je dirais que c'est la continuité de l'été, moi, tout simplement. Donc, vous allez bien? Oui, très bien, et vous-même? Alors, vous avez passé un bel été, enfin, magnifique, je pense, avec ce temps. C'est vrai qu'on a eu froid il y a ces derniers jours, enfin, froid, il faisait moins, et puis tout d'un coup, ça revient. On ne sait pas ce qui nous attend les prochaines semaines, mais pour l'instant... Profitons-en, on a une belle semaine en tout cas, hein, voilà. Tout à fait, profitons-en. Alors, ça s'est très bien passé. J'ai profité
Et du soleil, un peu comme tout le monde, un peu de vacances comme tout le monde. C'est vrai, vous avez voilà, et puis voilà, j'ai travaillé comme tout le monde. Comme tout le monde. Oh là là. Mon papa faisait une blague qui disait « Celui ou celle qui a inventé le travail, c'est une blague bien sûr, aurait mieux fait de le terminer, parce que maintenant on n'en aurait pas, voilà, mais voilà, donc on est obligé de travailler. » C'est vrai, il y en a tellement qui se plaignent de ne pas en avoir. Écoutez. Absolument. Alors, Michaeline... Comme on trouve et d'autres qui n'en ont pas, mais enfin, c'est comme ça. Michaeline, pour nos téléspectateurs, je sais que vous êtes déjà passé plusieurs fois, mais pour les personnes, on a toujours des nouvelles personnes qui regardent cette émission. Quels sont vos mensis, depuis combien d'années, et puis qu'est-ce que vous faites exactement? Expliquez-nous un petit peu. Alors, moi, je fais ça depuis tout le temps parce que c'est quelque chose que j'ai. Voilà. Je n'ai pas cherché à l'avoir, je l'ai. Je l'ai toujours eu. Pendant des années, je ne l'ai pas utilisé parce que la vie professionnelle avance différemment. Bon, tout à fait. Jusqu'au jour où les choses me sont un peu revenues dans la figure, comme tout le monde. je me suis rendu compte que voilà, j'avais vraiment quelque chose, à force de s'entendre dire mais chaque fois que tu me dis quelque chose, ça m'arrive, comment tu fais? Alors qu'on ne parle pas de voyance, on parle de choses normales. Donc au bout d'un moment, vous finissez par vous poser des questions. Oui, tout à fait, on se dit, il y a quelque chose de bizarre, donc... Voilà. Et ayons quand même des grands-mères qui faisaient ça, entre autres, surtout une que j'ai beaucoup plus côtoyée que les autres, mais qui était très recherchée parce que elle faisait ça dans le mar de café. Je vous parle d'une grand-mère qui aurait maintenant 120, 130 ans sûrement, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, elle faisait ça dans le mar de café, et il y avait toujours des gens qui venaient, et je voyais tous ces gens, je parle de ça quand j'étais toute petite, et je voyais que tout le monde venait boire le café à la maison, je ne comprenais pas pourquoi, et elle gardait les tasses, toujours. Et vous savez qu'avant, on faisait le café, un peu ce qu'on appelait le café à la turque. Un peu plus épais, oui, tout à fait, avec il y avait toujours quelque chose au fond. Puis je voyais ma grand-mère qui prenait la tasse de la personne en face, et puis qui bougeait, elle, avec sa cuillère, et puis qui lui parlait. Et j'étais estomaquée, même très impressionnée de ça. Vous vous doutez bien que toute petite, voir des trucs comme ça, je dis, qu'est-ce qu'elle fait dans la tasse? Du coup, un petit café. Non, merci, ça va aller. non, je veux pas. Donc, elle lisait dans le mar de café, mais c'est vrai que c'est connu. Vous lisez, vous arrivez, bien, c'est pas votre spécialité. Non, moi, je n'arrive pas à ça. Vous n'arrivez pas, d'accord. J'ai des fois essayé de regarder, non, mais moi, ça me passionne pas, le café, je trouve. J'adore le boire, mais ça me passionne pas. Et puis après, voilà. Contre, je m'étais rendu compte que quand, comme ça, quand je regardais les gens, ils me disaient rien, les gens ne parlaient même pas à moi. Ouais. Je voyais leur regard, et je voyais qu'ils parlaient à quelqu'un, puis j'étais un peu gênée de les entendre dire des choses que pour moi, ce qu'ils disaient, c'était pas vrai. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, mais pourquoi il dit ça? Et après, je me suis rendu compte que j'avais ce même truc avec la voix. Le son de la voix m'indiquait des choses. Alors, quand on me parlait à moi, je dis, pourquoi me raconter un truc comme ça? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais bon, vous savez, entre jeunes, on ne prête pas attention à ça. Après, je me suis donc rendu compte que j'avais ça. Tout à fait. Et évidemment, à force d'affiner ça, les copains, les copines, écoute, qu'est-ce que tu disais l'autre jour quelque chose, il m'est arrivé ça, mais toi, alors du coup, j'ai finalisé ça, et puis petit à petit, je me suis mis bêtement aux cartes, mais vraiment d'une bêtise. Je travaillais j'avais un refuge, et quelqu'un venait vers moi et arrêtait pas de me dire, c'était un jeune, vous doutez bien qu'il était très intéressé par moi autrement. Oui, et il avait toujours ses cartes dans les mains, puis ça m'énervait, puis je dis, puis il m'a raconté un petit truc sur moi, comme ça. Et je lui ai dit, c'est bon, tes conneries, mais quand même, ça m'a mis le tilt. Ça vous a mis la puce à l'oreille, comme on dit, oui. Et je suis allée donc appeler mon mari, parce qu'il me parlait de mon mari, et je me suis rendu compte que ce qu'il était en train de me dire,
C'était vrai. Hmm. Je suis un petit peu restée estomaquée parce que moi, j'avais un ressenti de quelque chose. Parce que quand c'est pour vous, ça n'est pas évident, ça n'est pas de la même manière. Absolument. Vous ne le ressentez pas, voilà. Tout à fait. Ça n'est que des ressentis, mais vous ne pouvez pas affiner quelque chose. Et donc, bêtement, de l'avoir vu faire ça avec les cartes, moi, dans cette histoire qui m'a perturbée, évidemment, parce que je suis allée vers un divorce, donc... et ben, un jour, j'ai acheté des cartes. Et j'ai vu que les cartes me parlaient comme ça. D'accord. Je me suis dit, c'est drôle. Donc, j'ai commencé à les utiliser différemment, puis vous les utilisez sur les gens autour de vous que vous connaissez bien. C'était Et quoi? j'ai vu que bon, j'avais vraiment ce don et que je l'avais bien ancré, Oui, oui. et que dans la famille, on était nombreux à l'avoir. Donc, maintenant, ça fait donc des années que j'utilise ça. Ça fait quand même près de 30 ans que je suis divorcée, donc vous voyez que ça fait des années que Ouais. Donc c'est le tarot de Marseille que vous utilisez? J'utilise le tarot de Marseille, mais j'ai essayé plusieurs cartes. Oui. Certaines cartes m'impressionnent et je ne veux pas les toucher. D'accord. Je dirais que elles me font un petit peu peur. D'accord, ouais, ça peut... Ouais, Je ne veux pas les toucher parce que je trouve qu'il faut répondre dans le calme. Ça n'est pas la voyance, on l'a, oui. Mais c'est pour aider les gens, c'est pour essayer de leur faire voir le chemin qu'ils ne voient pas. Tout à fait. Parce qu'ils sont eux-mêmes dans des situations très perturbantes. Et on n'est pas là pour les perturber. Ah ben non, on veut éviter, effectivement. Hein, si c'est pour qu'une personne se sente encore plus mal par la suite, ça ne sert à rien, effectivement. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, avec les tarots de Marseille, ça me permet de... et donc, je les écoute à la voix. Oui, tout à fait. Et dans les premiers mots. Parce que dans les premiers mots, quand les gens vous disent bonjour et tout, la voix n'est pas la vraie voix. Et dans les 10 premiers mots, après, vous savez, vous sentez que la voix arrive, la vraie, la manière apaisée que prennent les gens à vous parler. Et là, ça y est, ça déclenche. Et les tarots de Marseille me permettent de... Bon, je vais leur demander ce qu'ils veulent savoir. Donc, je vais cibler quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Et puis après, ça vient, il y a d'autres choses qui viennent, mais ça vient parce que la voix arrive, les cartes m'indiquent quelque chose, et on avance comme ça, puisque je ne les ai pas en face. Si je les avais en face, ce seraient les yeux qui me parleraient. Tout à fait. Alors, je sais de quoi vous parlez. Vous parliez j'ai vu aussi dans votre feuille que vous parlez des deux grands-mères. Hein. Il y en a une qui était plus que l'autre, d'après ce que vous dites, Marbatta. Oui, je le sais, mais celle-là, de grand-mère, moi, je ne l'ai pas connue. Vous ne l'avez pas connue, d'accord. Mais elle faisait aussi... Voilà, elle est décédée plus tôt, mais c'était quelqu'un qui avait une voyance, qui était étrangère d'ailleurs, qui avait une voyance extrêmement forte. Et donc tout ce qui me revient, ça a été donc par mon père, c'était du côté de mon père, mes tantes et tout ça, et les gens du village, parce qu'elle habitait un village, venaient toujours la voir. Il y avait tellement de monde qui venait la voir que elle était très souvent fatiguée. C'est clair, c'est clair. Tellement elle avait de gens comme ça. Cette grand-mère est décédée assez jeune. Donc je pense qu'elle avait entre autres une faiblesse mentale à cause de ça. Ça l'a fatiguée tellement qu'elle a un petit peu décédé à cause de ça. Certainement. Pas à cause de la voyance. Sachez, moi juste une chose, moi je ressens que vous avez beaucoup pris, enfin quand je dis pris, vous avez beaucoup hérité de cette personne en fait. Hein. Oui, aussi. Plus que de mon autre grand-mère. Je crois que oui, il y a aussi des choses des deux. Je pense qu'il y a des choses des deux, mais il y a des choses qui vous ont été un petit peu transmises par cette grand-mère que vous n'avez pas connue en fait. Hein. Moi je le ressens assez fortement en tant que médium aussi. Et que c'était effectivement quelqu'un de très fort, très efficace, qui avait une mission sur cette terre d'aide, comme on l'a tous. Mais après, voilà, comme vous dites, elle est partie jeune. Donc c'est quelqu'un, je peux même vous dire que j'ai ressenti très proche de vous en protection, en fait, et en aide aussi. Oui.
Et voyez-vous, je ne connaissais donc pas la famille, puisque mon père était un réfugié politique, donc il est parti très jeune. Et ben, la première fois que je suis allée dans ce pays, il y a 5 ans, je n'ai eu cesse de retrouver le tombeau de ses grands-parents. De ses grands-parents. Et vous les avez retrouvés? Et je les ai trouvés. Et j'ai trouvé sa tombe, qui est restée malheureusement un tas assez informe, un agglomérat assez informe, où il y a son nom. Et ça a été un choc. Ça a été une révélation. C'était un choc. Ouais, je pense. Il a fallu, et je n'ai eu de cesse. Vous savez, on ne savait pas où il était né, on ne savait pas rien, on savait rien. Ouais, donc il a fallu remonter, j'ai remonté très loin sur des registres de 1800. Donc ça a été vraiment une très... Je n'ai eu de cesse jusqu'à ce que je trouve cette tombe. Et vous l'avez trouvée. Là, je crois que vous avez bouclé une boucle, ce qu'on appelle, effectivement. Hein. Oui. Vous avez effectivement le fait d'arriver à un point de boucle terminé d'une certaine façon. Ça a pu vous... C'était, comme vous disiez, un choc et une révélation qui vous a certainement aussi beaucoup apporté, certainement, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ma chère Michaeline... Ça a répondu à beaucoup d'inquiétudes, de questions. Tout à fait, c'est clair. Sur le comportement de mon père, sur toutes ces choses qu'on ne sait pas, tous ces gens qui sont réfugiés, qui vous arrivent, vous savez rien, limite vous ne savez même pas si leur nom est vrai. Avant qu'on passe à notre question, est-ce qu'on ose vous demander de quel pays il s'agissait? Oui, du Monténégro. Monténégro, d'accord, ok. Et donc c'était... Mon père n'a pas connu la Yougoslavie. Lui, il a été réfugié, c'était un roi à cette époque-là, le Monténégro. Ah oui, c'est vrai. C'était déjà les Austro-Hongrois. Il y avait une guerre avec les Austro-Hongrois et ils ont été réfugiés politiques à cause de ça. Donc là-dessus, il y a eu donc, comme tout le monde, hein, comme on sait, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Mais lui était déjà, puisqu'il est arrivé en France en 23. Donc c'était suite à la Première Guerre mondiale, mais déjà bien avant. Donc tout à fait. voilà. Et par des chemins où j'ai toujours la sensation, vous savez, c'est des trucs qui sont drôles. Je ne pars jamais de quelque part sans faire attention à ne rien oublier. Je sens que je suis une fille d'émigré. Un peu comme on appelle le jus ferrant, vous savez? Oui. Bon, mon père est orthodoxe, mais bon, peu importe. D'accord. Et j'ai toujours la sensation qu'il faut pas laisser quelque chose derrière soi. Je fais très attention, je repasse, il faut pas oublier. Non, est-ce que j'ai tout pris et tout? Parce que je pense que c'était vital. Il ne devait pas oublier quelque chose parce que c'était quelque chose qui vivait. Puisque c'est lui qui a amené ses frères et sœurs en France, puisque ses pères et mères étaient décédés. Donc, vous voyez, c'est une sacrée histoire, mais c'est une jolie histoire, finalement. Michaeline, quand êtes-vous connectée? Donc là, vous êtes connectée ce soir avec nous. Jusqu'à quelle heure serez-vous présente à la radio? Là, je me connecte et déjà pendant l'émission, mais après, je reste connecté 1 heure ou 2, ça dépend si j'ai quelque chose à faire. Et aujourd'hui, j'ai rien à faire, il y a les gilets jaunes dans les rues. Ah bon? Encore? Je plaisante, mais c'est vrai. J'ai cru que c'était fini, ils ont recommencé. Bon. Ils ont recommencé. Je suis allée me promener tout à l'heure, j'en ai vu une série devant moi, je me suis dit, bon, c'est bon, ça continue, ça va, je rentre. Bon, après, voilà, ils ont leurs revendications, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, et puis ces prochains jours, demain et les prochains jours, comment serez-vous connectée, ma chère Michaeline? Je serai connectée pendant les heures de l'émission et je repartirai malheureusement, je pense, vers le 17 ou 18 parce que je vais aller habiter Marseille. Et donc en ce moment, je suis dans la recherche d'un appartement sur Marseille. D'accord. Donc effectivement, quand vous ne me voyez pas connectée, c'est que je ne suis pas là. D'accord, ok. En tout cas, Michaeline, merci beaucoup pour cette jolie histoire de votre famille. Puis c'est bien de remonter aux sources aussi de cette voyance, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu comme c'était auparavant. En tout cas, moi, je sais que je vous félicite parce que vous avez effectivement beaucoup de ressentis, puis on sent, et vous l'avez dit vous-même, que vous êtes un peu une physionomiste. Quand vous voyez quelqu'un, vous arrivez à voir les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, en voyant dans les yeux, certainement.
Tout à fait. Et ressentir le genre de personne à qui vous avez affaire, c'est très utile dans la vie, effectivement. En tout On est bien d'accord. On est bien d'accord. je vous remercie, je vous embrasse, Michaeline. Merci, très bon dimanche à vous. Très bon dimanche et une très belle semaine, puis un bon futur déménagement, bien sûr. Alors, merci. Ok, je vous remercie et je souhaite une bonne soirée à tous les gens qui nous écoutent. Merci, merci infiniment à vous. Bon, Très belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Eh bien, allez-y. Michaeline était occupée puisqu'elle était avec moi. Elle va se déconnecter. Donc, vous voyez que c'est une personne avec beaucoup de vécu, une histoire fantastique. Voilà. C'est quand les gens, j'imagine, quand les gens sont déracinés ou expatriés, c'est jamais facile, mais ça amène aussi, et on sent qu'il y a quelque chose de très très profond dans dans sa famille, et on ressent qu'il y a un vécu par rapport à la voyance. Je parle toujours, je ne parle pas du reste. Mais en tout cas, je vous invite à l'appeler au 990. Sarah aussi est au 555, Laurence au 191, Marie 345. Nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël est au 422. Alors que je trouve juste juste un petit instant. Alors Raphaël 422 exactement. Donc Raphaël est médium de naissance, voyant. Il perçoit tous les détails de votre vie, passée, présente, future, et vous les livre de façon claire et précise. Il a des flashs aussi très précis, et son vocabulaire est très courtois, explicite et serein. Il trouvera les mots afin de vous apaiser, de vous aider à dénouer les situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste. Donc, il utilise le pendule, et notre cher médium Raphaël est au 422. Nous avons effectivement aussi Tracy, 888, et Béatrice, 937. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais vous appeler Elisabeth. D'accord. Si ça vous va. Oui. Alors, voilà les dates de naissance. Et on parle d'un monsieur que je vais appeler... je vais l'appeler Fabien, voilà. D'accord. Fabien, qui est... Et je vois la date de naissance. Voilà. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, vis-à-vis de ce garçon, Oui. si vous pouvez me regarder la suite de la relation qui vient de reprendre. Oui. Donc, elle vient de reprendre et vous voudriez savoir si ça va bien se passer, c'est un petit peu ça? Exactement. Vous avez été ouais. interrompu combien de temps, à peu près? 3-4 mois, je dirais. Oui. Et ça avait duré combien de temps auparavant? À peu près une année. Une année. 3-4 mois d'interruption et ça vient de reprendre, vous dites, hein? Oui, mais on ne fait pas ni l'un ni l'autre. Comment ça va aller? Voilà, ouais. C'est tout récent alors, en fait, cette reprise. Oui, il y a vraiment quelques semaines. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Voilà. Alors, je ne vous demande pas la raison pourquoi vous avez rompu, ça ne nous regarde pas, mais on voit, est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont mêlées, je ne sais pas si on peut dire ça, mais Oui, complètement, oui. Est-ce qu'il y a eu des influences extérieures à votre relation? Oui, de son côté, oui, mon Dieu. Puis lui, alors, influençable, oui, complètement. Absolument, parce que c'est ce qui saute aux yeux dans le jeu tout de suite, et c'est ce que je ressens aussi. C'est comme si, moi je peux vous dire une chose, si ces personnes n'avaient pas mis leur grain de sel ou mis de la zizanie, il n'y aurait peut-être pas eu d'interruption. Je ne dis pas qu'il n'y en aurait pas eu, mais peut-être pas vraiment comme elle est arrivée. Ouais. Et effectivement, c'est beaucoup des influences extérieures, des médisances, des blablabli, blablabla, des mauvais conseils, etc., des jalousies. Enfin, c'est un petit peu tout ce... Vous voyez, on voit, il y a la carte de la nuit, de la perte et de la jalousie qui sort au milieu, donc c'est très exceptionnel. Maintenant, moi, je vois que la suite, pour avancer, je vois que la suite est quand même bonne. C'est vrai qu'il y a la carte des honneurs et de la renommée qui veut dire que les choses vont continuer. Par contre, ça m'indique une chose, c'est que, alors je ne sais pas si c'est des amis ou de la famille à lui, mais il faut que votre ami
apprennent à ne pas écouter. Enfin, ils doivent vous écouter vous devez vivre en couple et non pas à travers d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Si je peux me permettre, hein, je ne suis pas là pour donner des conseils parce que chacun fait comme il veut. On va dire non, mais lui, il est marrant, Bruno, si lui, il a envie d'écouter, alors qu'il écoute. Mais quand on veut, mais je sais, mais voilà, parce que je ne suis pas là pour donner des ordres. Mais ce que je ressens, c'est que ces personnes, enfin, dans un couple, si on commence à laisser s'immiscer d'autres personnes, même si c'est des parents, on peut écouter, mais on n'est pas obligé de suivre leurs conseils. On suit ce que l'on a envie de suivre et ce que l'on ressent soi-même. Si on a de l'amour pour quelqu'un, puis quelqu'un veut vous en décourager, on va suivre l'amour qu'on a et on ne va pas se laisser influencer par d'autres. On va dire, OK, c'est ton opinion, moi j'ai la mienne, et on continue. Moi, je pense que cette reprise est assez bonne. Quand je dis assez bonne, je pense qu'il y a encore de la construction. Il y a de la construction et il y a de la solidification à faire encore, effectivement. D'accord. Mais c'est faisable. Elle est bonne, c'est faisable. Ça ne parle pas de rupture. Alors, écoutez, je ne peux pas vous dire dans 20 ans ce qui va se passer, hein, ça c'est un peu trop loin, mais ça a l'air d'aller de l'avant. Ce que je vois beaucoup aussi, est-ce que vous arrivez à bien communiquer avec Fabien, ou ça va? On commence. Voilà. On commence à faire un peu de gestion. Alors, c'est important dans tous les couples, bien sûr, mais chez vous en particulier avec lui, enfin plutôt lui, il faut qu'il s'ouvre, il faut qu'il parle, parce que effectivement la communication fait que avec cette mauvaise communication plus ces influences extérieures, je pense que voilà, votre couple a volé en éclats, en fait, c'est ça un petit peu. Complètement, oui. C'est dommage, mais vous avez la chance, et lui et vous, de pouvoir vous retrouver et de reconstruire quelque chose. Et puis moi, je suis convaincu dans mon ressenti, je sens de l'amour. Parce que s'il n'y avait pas d'amour, quand je ne ressens pas d'amour dans un couple, je dis souvent, si c'est juste comme ça ne va pas aller très loin. Il y a de l'amour, il y en a des deux côtés. Maintenant, il faut que cet amour, si je peux me permettre, se fortifie, s'amplifie. Oui. Et le reste, c'est le reste. Ils n'ont pas à s'en mêler, si je peux m'exprimer ainsi. Ou il ne faut pas les laisser. Raison, ouais. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il faut parler avec Fabrice, dire écoute, ce que disent les autres, faut que ça rentre par là, puis que ça sorte par là, et on doit vivre notre amour, notre couple. Et c'est nous qui devons être solides et avoir confiance l'un dans l'autre, et pas ce que racontent les autres. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous remercie du conseil, alors. Ouais. Mais ça vous parle, ce que je vous ai dit. À 200%, oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à lui ou autre chose? Oui. Alors, c'est pas du tout par rapport à lui, là vous avez répondu, D'accord. C'est très gentil. Je voulais savoir, en fait, j'ai eu un entretien professionnel hier pour une évolution. Oui. Et donc, ce serait un poste dans la même société, mais une autre succursale. D'accord. Et je voudrais savoir ce que vous ressentez de ce qu'ils ont ressenti. Ce que je ressens de ce qu'ils ont ressenti. Voilà. Bon, alors, si c'est possible. Sans me nommer de nom d'entreprise, parce qu'on ne va pas faire de publicité, on ne dit pas les noms, c'est dans quel domaine Dans la vente. Dans la vente, ok. Dans le commerce, oui. Donc en fait, c'est vous qui avez sollicité ou bien on vous a proposé une autre succursale? Alors c'est eux qui sont venus me proposer, mais j'ai dû quand même me vendre, si vous voulez. D'accord. Et dans mon ressenti, est-ce qu'il y aurait quand même une responsabilité par rapport à ce nouveau poste? Oui. C'est ce que je ressentais. Beaucoup. D'accord, c'est ce que je ressentais, que vous allez prendre du galon et que ça sera autre chose que ce que vous avez fait jusqu'à présent, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Ça sera beaucoup plus fort, en tout cas, ouais. Tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Combien de personnes vous aviez qui sont venues vous trouver? Pendant l'entretien? Oui. On était 3. Avec vous? Moi et 2 autres personnes. Alors, 2 autres personnes, c'est très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 1. Le 1. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette entreprise, à peu près? Alors, dans la société, ça fait 6 ans, et dans la succursale où je suis actuellement, ça fait 3 ans. Moi, je pense que ça... Enfin, pas je pense, je vois que ça va très bien se passer. D'accord. Alors, ça va aller. C'est vrai qu'il y a une petite crainte de votre... Alors, quand je dis une crainte, c'est un petit peu... Ce que je ressens, c'est
la peur de mal faire ou de rater quelque chose voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu peut-être la crainte qui risque si vous ne l'avez pas encore d'arriver, mais moi je vois que vous allez bien vous en sortir. C'est une crainte qu'on peut avoir, mais je ne le vois pas dans l'effectif. Ça va très bien aller. Simplement, c'est vrai que ces personnes-là vont quand même, j'aime pas dire le mot surveiller, mais ils vont regarder comment vous faites, comment sont les résultats, etc. Ce qui est normal quelque part. Hein. Vous êtes là? Allô? Ah, on nous a quittés. Allô, allô? Alors, il y a eu une interruption. Alors, donc la personne, donc Elisabeth, vous m'entendez certainement par votre téléviseur. Donc je disais, il y aura une surveillance. C'est pas le mot. C'est pas qu'on va vous surveiller, regarder tous vos faits et gestes, tranquillisez-vous, parce que ça personne n'aime. Mais ils vont regarder vos résultats, si vous faites les choses telles qu'on doit les faire, et surtout aussi quels sont effectivement les objectifs, si vous atteignez vos objectifs, même si vous les dépassez, etc., etc. Donc on va quand même regarder de près votre évolution. Mais moi, je pense qu'il y a une très bonne évolution pour vous dans cette entreprise, et je dirais même, je ressens même encore une chose, il est même possible que dans quelques années, vous ayez encore quelque chose de plus important, un rôle encore plus haut que ce que vous n'aurez là. Ça peut être régional ou je ne sais pas. Je pense que vous y arriverez tellement bien, bravo, qu'on vous donnera, mais pas tout de suite, hein, vous devez maintenant faire vos preuves dans cette succursale, et après, il y aurait encore une évolution. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à Elisabeth. On a été coupé. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez rappeler ou qu'on se rappelle. Mais c'était la réponse. Voilà. 0901 901 993. La suite, bien sûr, de cette belle émission. N'hésitez pas à appeler. Appelez l'arrière aussi. Nous avons... Je vais regarder qui est là. Donc, nous avons actuellement, si ça veut bien, voilà. Nous avons Raphaël au 422, Michaeline 990 actuellement occupée, Marie 345, Béatrice 937, Laurence 191, Sarah 555, et Lucie qui nous a rejoint 429, et Maude aussi, oh là là, tout le monde vient d'arriver. Attendez voir, non, je dis des bêtises, c'est pas... Alors, je répète, Raphaël 422, Michaeline 990, ça a tout changé, Tracy 888, Michaeline 990, Raphaël 422, Lucie 429, Béatrice 937, Laurence 191, Marie 345, Sarah 555. Alors, la personne qui nous a rejoint, c'est effectivement Lucie, pas Maud. Maud n'est pas là. Donc, Lucie, donc vous savez qu'elle fait le pendule, le tarot de Marseille, la numérologie, qu'elle va vous aider dans toutes sortes de domaines. Son code PIN est le 429 et toutes les questions, mais elle est aussi très forte et spécialisée dans les objets perdus. Objets argent. Alors, si vous avez perdu de l'argent à la bourse, ça ne sert à rien du téléphone et elle ne va pas vous le retrouver. Hein. Mais si vous avez perdu un objet ou vous avez perdu autre chose, et puis effectivement, elle pourra vous aider à le retrouver, ou une personne ou un animal. Et nous avons un appel. Oui, allô? Oui, rebonsoir. Il y a eu un problème technique. Oui, on a été coupé, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez entendu la fin de ma réponse? Alors, pas du tout. Bon, j'ai rangé les cartes, mais je vais la répéter. Alors, je disais, je n'étais arrivé au point que ça va aller. Donc, alors j'ai rangé les cartes, mais je me souviens de la réponse. Parce que des fois, je continue parce que les gens entendent quand même à travers leur écran, enfin leur téléviseur. Alors, ça va aller. Il y a une très belle suite là où vous irez. On va vous... Regardez, c'est normal, les objectifs, si vous les atteignez, si vous les dépassez, si vous faites ce que vous devez faire, ce qui est normal qu'on regarde ce que vous fassiez, c'est tout à fait logique. Mais attention, ce n'est pas une surveillance de toutes les minutes. On ne va pas vous mettre des caméras ni vous espionner. C'est pas ça que je ressens. Donc c'est dans le positif qu'ils vont me regarder. Voilà, mais ils vont quand même voir comment vous faites, si vous faites les choses bien. Il y aura des petits contrôles. Quand je dis contrôle, il y aura certainement des chefs qui passeront voir de temps en temps comment ça va. Si vous avez
Je sais pas, après, si c'est de quoi que si c'est dans la vente, si vous avez bien présenté les choses, etc. Donc, il faut bien tenir les choses. Mais ça va très bien se passer. Et puis, ce que j'ai aussi dit, que tout à l'heure, là, vous ne l'avez pas entendu, vous allez rester là quelques temps ou quelques années. Et par la suite, je vois encore une évolution professionnelle dans l'entreprise qui peut être du style comme chef de groupe ou bien de plusieurs magasins ou d'un magasin plus important encore ou d'un endroit plus important si c'est un commerce. Hein, voilà. Mais ça, c'est pour du futur. Pour l'instant, donc regardez bien. Moi, je ressens que vous allez faire les choses comme il faut, que vous allez pouvoir... vous avez parlé que c'est du commerce de détail, c'est juste, hein? Exactement. Voilà, Ouais. que les choses seront bien présentées, que les actions, je ne sais pas, tout ce qu'il faut faire dans ce genre de commerce seront bien faites et que vous allez faire les choses comme il faut parce que vous connaissez le travail. Il y a des choses que vous devez encore un petit peu... Vous avez une formation, quelque chose ou pas? Oui, j'ai une petite formation dans le management. D'accord. Parce que vous aurez des personnes sous vos ordres? Oui, Mhm. Ce qui n'est pas toujours facile, hein. Ça, c'est souvent... justement. C'est souvent la partie la plus difficile, on va dire, dire à des gens, faites ci, faites ça, puis voilà, si les gens ne le font pas, comment il faut réagir, c'est pas toujours facile. Hein, Oui, puis c'est surtout que je suis la plus jeune, quoi. voilà, Donc, c'est pas, ben justement, j'ai vu votre année. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais. Après, moi, je suis pas là pour dire vous devez faire comme ci, comme ça. Je pense que vos chefs ou les personnes qui vont vous former vous le diront. Moi, je dirais toujours qu'il faut avoir, parce que j'ai aussi été manager, il faut diriger avec avec un gant de velours, c'est-à-dire il faut pas être méchant, mais il faut être le quand même. Voilà, c'est le seul conseil que je vous donnerai, parce que je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais je suis sûr que vous y arriverez. Moi, dans mon ressenti par rapport à la vibration de votre voix, on voit que vous êtes une personne qui voulait arriver, qui avait, je ne parle pas d'ambition, mais vous avez envie de faire certaines choses et d'y arriver. Et c'est bien, parce qu'il faut avoir un petit peu d'envie et d'ambition. Il n'y a pas besoin d'avoir une ambition démesurée que vous n'avez pas. Il y a des gens, des fois, qui ont une ambition trop forte, mais c'est normal de vouloir arriver à certaines choses. Et le fait de vouloir bien... Alors, il ne faut pas non plus vouloir trop bien faire, mais de bien faire les choses, de suivre les choses sans trop en faire, vous ouvrira des portes par la suite, effectivement. Voilà. D'accord. Autre question, Donc, que du peut-être? positif. Non, alors c'était juste pour savoir si l'entretien, ils étaient satisfaits. Et puis, vu que ça a l'air d'être positif, donc je vous remercie beaucoup. C'est super. Absolument. Et puis, si vous le voulez, quand vous aurez atteint ces fameux objectifs et que vous serez bien, vous nous le direz, ça nous fera plaisir aussi. Ok, alors je prends note, c'est parfait. Merci beaucoup de votre Alors, passage. merci Merci infiniment. beaucoup, Elisabeth, d'avoir passé un petit moment ce soir avec moi. Et je vous souhaite plein de réussite, beaucoup de succès pour la suite, mais je suis sûr que vous y arriverez. Merci beaucoup, Bruno. Alors, à tout bientôt. À tout bientôt. Merci Un à bon vous. week-end, Bonne au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, voilà, des petits problèmes techniques. Ça arrive. On a été coupé. Les lignes, des fois, ça arrive. Et comme ça, on a pu se retrouver et terminer la consultation. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. « 0901 901 993 », eh bien, vous êtes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On parlait tout à l'heure de la boutique, je vais vous parler de quelques objets maintenant, en attendant le prochain appel. Et puis, vous savez que donc, vous pouvez aller voir directement sur la boutique pour les objets, sur le site pour les objets, pour les cartes prépay, etc. Comment acquérir les objets ou comment acquérir bien sûr, les cartes prépay, très simple, il suffit, avec une carte de crédit, vous pouvez acquérir tous les objets de notre boutique, ceux ou celles qui vous intéressent, des objets qui vous intéressent, plus bien sûr ces cartes prépay. Et pour cela, donc si vous achetez une carte prépay, eh bien, lorsque votre numéro de carte de crédit aura été saisi, comme vous voyez sur l'écran, les exemples, eh bien, dès que le paiement est accepté, en principe, c'est quelques secondes, on vous donnera un numéro, un code à 5 chiffres, du style 1, 2, 3, 4, 5, mais ça ne sera pas celui-là,
et ensuite un numéro où vous devrez appeler. C'est un autre numéro et dès que vous aurez composé ce numéro, on va vous dire introduisez votre code à 5 chiffres et vous la mettez 1, 2, 3, 4, 5 et ça vous ouvre directement les lignes et ça commence à débiter votre carte. Si vous avez pris une carte à 60 minutes, eh bien ça va aller en dégressif, 59 minutes, 59, 58, 57, etc. jusqu'à arriver à 0 minutes dégressif, bien sûr. Et puis, donc ça sera débité directement sur votre carte de crédit. Vous ne recevrez pas ça sur votre facture de téléphone, au contraire des appels directs qui vont sur votre facture de téléphone. Sinon, ça ira bien sur votre carte, sur votre facture de carte de crédit. Donc, c'est beaucoup plus discret. Et puis, comme on le sait, avec la carte de crédit, on peut aussi, quelquefois, payer petit à petit. On n'est pas obligé de payer ça d'un coup. Il y a souvent des arrangements où on peut payer en plusieurs mois. Donc, c'est aussi un arrangement qui vous est fait et qui est facile et qui est surtout pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire comme ça. Et déjà, vous avez des minutes moins chères. Donc, c'est vraiment fantastique. Et ensuite, vous pouvez le payer comme vous voulez ou comme vous pouvez. Voilà. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, je n'ai pas, oh là là, moi j'ai pas de carte de crédit ou je n'ai pas l'habitude de l'utiliser ou alors j'aime pas trop l'utiliser. Alors sachez que tout est, chez nous, tout est garanti, toute la sécurité est là. Vous ne pouvez, il n'y a pas, voilà, tout est sécurisé, vous n'ayez aucune crainte à utiliser vos numéros, donc tout est protégé, il n'y a pas de possibilité qu'on vous prenne des sous si vous ne l'avez pas décidé, tout est protégé, donc tout fonctionne très très bien. Mais si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas l'utilisé ou que vous n'utilisez pas Internet tout simplement, vous pouvez quand même commander vos objets ou votre carte prépay par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, le 021, vous le voyez au fond de votre écran, 021 694 24 00. Et là, si vous téléphonez pendant les heures de bureau, le matin ou l'après-midi, eh bien, quelqu'un vous répondra et prendra votre commande, que ce soit objet ou carte prépay. Si c'est en dehors des heures de bureau, ou le soir, comme maintenant, il n'y a personne qui répond, ou les week-ends, voilà, le samedi, il n'y a personne qui répond, ce n'est pas des heures de bureau, c'est du lundi au vendredi, eh bien, il y a un répondeur, laissez vos coordonnées exactes, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, très important, et dites voilà, et à la fin, vous dites voilà, moi, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, j'aimerais tel collier, j'aimerais telle protection, j'aimerais une bougie neuvaine, et puis veuillez m'envoyer ça à cette adresse. Et lorsque la personne qui s'occupe de ça reviendra pendant les heures de bureau les jours suivants, eh bien, elle va vous rappeler et dire, voilà, vous avez laissé je vous donne l'exemple, vous avez laissé un message, vous vouliez ça, ça, ça. Est-ce que c'est bien juste? Oui. On répète votre adresse, votre numéro pour que tout soit exact, pas qu'il y ait d'erreur et pas qu'on vous envoie quelque chose qu'on a mal compris ou l'adresse n'a pas été bien correctement dite ou mal comprise. Voilà, donc on fait comme ça. Donc c'est très très facile. Vous avez toutes les clés en main, soit l'adresse, soit le téléphone, et là on vous envoie par poste, et puis soit par Internet, et vous avez directement votre carte. La seule différence, je pense que vous le comprendrez aisément, par téléphone, eh bien il faudra quelques jours jusqu'à ce que vous receviez la carte, vous la payez, etc. Et si c'est par Internet, c'est immédiat. Vous pouvez utiliser votre carte de prépay directement. Et là, un appel. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment ça va? Merci, ça va et vous? Très bien. Alors, je vois votre prénom. Je vais vous appeler Marie. Très bien. Alors, je vois votre date. Et on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Marc. OK. Voilà. Et puis, j'attends juste... voilà, sa date apparaît. Parfait. Donc, qui est Marc par rapport à vous? Un frère. Un frère, d'accord. Voilà. Quelle est votre question, ma chère Marie? Alors, est-ce que pour moi, je pourrais avoir mes énergies? Oui, pour vous, d'accord, ok. Donc, vous voudriez le secret, c'est ça?
J'aimerais que vous puissiez me dire un petit peu ce que vous voyez sur mes énergies. Dans les cartes déjà, ok. Voilà. D'accord. On fera après le secret. Vous vouliez savoir dans les énergies, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, si ça va mieux aller, si ça ira bien, quelque chose comme ça? Oui, je suis un petit peu dans une mauvaise période. Je sais pas, une mauvaise période. D'accord. Alors, je vais mélanger mes cartes et quand vous voulez, vous me dites un chiffre entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choisissez un chiffre. Le premier que vous pensez. Le 3. Le 3. Voilà. Ah, des fois, on a des petits passages comme ça, un petit peu plus compliqués. Hein. J'en ai souvent. Ouais. J'en ai eu souvent. Ah là là. Ah oui, des fois, c'est à répétition aussi, c'est vrai. Hein, des fois, on se dit, ah, enfin, je suis sorti de ça, et crac, il y en a un autre qui vous tombe dessus. Hein. Exactement. C'est vrai. Hein. Oh, vous avez eu des choses pas très sympathiques, dites donc bien. Non, pas du tout, non. Ah ouais, en effet. Ouais. Je vois que c'était pas simple. Et effectivement, les cartes me parlent. Je disais ça presque en souriant à répétition, mais c'est un petit peu ça, effectivement aussi. Hein. C'est un petit peu des choses, pas forcément les unes derrière les autres, mais il y en a eu plusieurs en fait. Hein. Exactement. Bon, est-ce que je vais encore tirer une carte? Vous avez dit le 3, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez dû subir une intervention ou des choses comme ça ou pas? Pas récemment, mais il y a 2 ans. Oui, alors c'est certainement ça. Et là, alors, comme vous le savez, on ne va pas rentrer dans les choses de maladie expressément, mais on parle en général. Suite à ça, est-ce qu'il y a eu des choses un peu compliquées ou difficiles, en fait, on va dire, suite à ça? Oui, un peu. Parce qu'on voit cette opération... Physiquement. Physiquement, oui. C'est un petit peu ça. Je dirais quand même, ouais, c'est la démarche ou le mouvement, effectivement, qui est touché, on le voit là. Et moi, je dirais que vous êtes quand même dans une meilleure période maintenant. Hein. Je vais encore juste regarder quelque chose. Alors, vous êtes en année 1, hein, donc vous êtes quand même dans un nouveau cycle. Hein. Vous êtes en année 1 en numérologie. Alors moi, je ne suis pas numérologue, mais je connais un peu les années. C'est quand même, si vous voulez, l'année passée, vous étiez en année 9, et après en année 8, et là, vous êtes en année 1, donc vous êtes quand même dans un nouveau cycle qui va vous amener des nouvelles énergies. Vous avez redémarré un nouveau cycle. Hein. Donc on voit quand même que les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, je ne dis pas que ça va être le nirvana, que vous allez faire le marathon de New York non plus. Hein. Non, mais j'y tiens. Non, mais je plaisante, bien sûr. Mais voilà, j'aime bien rigoler, exagérer un petit peu. Il faut un petit peu amener d'humour. Donc, voilà, donc vous n'irez pas jusque-là. Mais on voit quand même qu'il y a... Alors, il y a plusieurs choses, il y a des améliorations, mais ça dit quand même qu'il y a quand même des délicatesses qui resteront toute votre vie. Mais ça, vous le savez, je pense. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Okay. Ce qui est derrière, moi je dirais que dans mon ressenti de médium, vous avez frisé le code à un moment. Vous auriez pu ne plus être là. C'est vrai. Mais vous êtes là. Donc, mais je suis là. C'est derrière. Oui, je suis très solide. Absolument, absolument. Le corps humain a souvent des faces ou des choses insoupçonnables. On a une force insoupçonnable lorsqu'il s'agit de vivre ou de survivre et de se sortir, ce qu'on appelle ça m'échappe, c'est un nom, hein, c'est quand on a l'instinct de survie, voilà. Donc c'est vrai que vous vous êtes tiré de ce mauvais pas avec beaucoup de force et beaucoup de... ça n'a pas toujours été facile, mais on voit que vous survivez et surtout que vous allez survivre d'une meilleure manière que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc ça va aller, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Mais c'est les épreuves qui nous donnent la force. Eh bien, écoutez, oui, c'est vrai, parce que absolument, les épreuves font que, parce que qu'est-ce qui se passe, hein, je suis aussi, commence à avoir un certain âge. Quand on est jeune, on se croit invincible, que tout va aller devant nous, mais on s'aperçoit avec les années qu'il y a des choses qui nous tombent dessus, comme vous dites, qu'on se dit oh là là. Et c'est vrai qu'on doit les passer, c'est pas toujours facile ces épreuves, mais quand on en sort vainqueur, on en sort renforcé aussi.
Et c'est ça qui nous donne cette force, on va dire comme ça, hein. Donc, vous êtes Tout là à pour fait. un bon moment, ne vous inquiétez pas. Mais ce que vous avez Ok. passé est derrière, voilà. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions aussi pour l'autre personne? Alors, si je peux avoir juste pour l'autre personne, Oui. on a une maison en Oui. commun. Oui. Et j'aimerais savoir si lui va prendre une décision pour la vendre ou pas. D'accord. Est-ce qu'il habite dedans, lui? Non, Non. il n'habite pas dedans, mais on est un petit peu en litige. Voilà. Et vous n'habitez pas dedans non plus? Non, non plus. Mais il y a des gens qui habitent dedans? C'est cette personne, mais il vient de temps en temps. Mais autrement, il n'y a personne. Normalement, il n'y a personne. Donc, en fait, votre question serait de savoir, parce que c'est une maison qui vous appartient aux deux, c'est un héritage Voilà. des parents ou quelque chose comme ça? Bon, exactement. Voilà. Et puis, vous voudriez, votre envie, ça serait qu'elle se vende, c'est ça? Exactement. Puis lui, il veut pas. Non. D'accord. Mais il habite où? Il habite ailleurs, alors? Enfin, je dis Oui, pas. oui, complètement. De D'accord. l'autre bout de la Suisse. D'accord. Donc, il n'en a pas forcément besoin de cette maison. Non, normalement pas. Bon, sauf s'il vient En juste... principe pas. D'accord. Alors, est-ce que cette maison sera vendue? Je Est-ce vous qu'il va demande... prendre la décision, voilà. Voilà, tout à fait. Alors, pour le ressenti, on me dit que j'ai besoin de certains détails. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail. C'est une maison qui est, Non. qui est sur combien d'étages? On dira... oui, c'est une ancienne maison de campagne. Oui. Ah, Il y a, oui, Il y a un étage. un étage et puis un sous-sol? C'est pas un rez-de-chaussée, c'est un sous-sol et un étage. Et un étage. Donc, c'est comme une ferme ou quelque chose comme ça? Ou même pas, non? Une ancienne maison, Une oui. ancienne maison. Voilà, genre ferme. Quelle couleur elle est? Grise. Grise. Puis il y a de la verdure autour. Il y a quelque chose? Non, il n'y a pas de verdure. Il n'y a rien. D'accord. D'accord. Et puis, ouais, Elle est non, au milieu d'un village. Au milieu d'un village, d'accord. OK. Alors, c'est bon, ça me suffit. C'était pour le ressenti que je vous demandais ça. C'est pas par curiosité. Un chiffre entre 1 et 6, qu'est-ce qui va Alors, prendre la le décision? 3, Le 3. toujours. Ça fait longtemps que vous lui demandez, je ressens, que vous êtes en... Oh oui, 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 oui. Ça fait en tout cas 10 ans. Et lui, il veut pas pourquoi? Parce qu'il dit non, je veux la garder? Parce qu'il vient de temps en temps et puis... Il voudrait pouvoir... c'est une maison, c'est la maison des parents, Oui. il n'arrive pas à se détacher malgré son âge. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, vous avez raison de Oui, parler. oui, oui, oui. Vous avez raison de parler d'âge. Vous lui avez dit que quand on s'en va, on prend pas les maisons ni les Ah affaires. oui, mais il veut rien entendre parler. Ouais. Il est immortel. Ah oui, c'est bien. Bravo. C'est bien. Je crois qu'il se sent immortel. Alors, c'est vrai que c'est un... Comment je peux vous dire? Il a une tête dure, hein, votre frère. Hein. Oh là là, oui. Le roc et le granit, c'est rien à côté. Hein. Il a vraiment une tête... Je veux pas être méchant, je le connais pas, je me permettrai, mais il a vraiment... Non, mais vous me confirmez. Ouais, c'est ces gens qui sont très bornés, qui ont la tête très dure et qui veulent pas démordre, effectivement. Je dirais qu'il n'est pas prêt de la lâcher encore, mais il sera obligé de la lâcher à un certain moment. Ah. Il sera obligé. Moi, je vois plus qu'il sera obligé par obligation. C'est pas le fait qu'il meure ou pas, je veux pas parler de ça, on doit tous mourir un jour, mais c'est pas ça. Mais moi, ce que je ressens, parce que vous avez dit que pour l'instant, il vient, mais à un certain moment, il ne pourra peut-être plus venir, voilà. Et il dira, oh là là, je peux plus aller jusque là-bas. Et finalement, à ce moment-là, il va céder. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit cette année, par contre. Hein, mais ça peut être l'année prochaine, comme l'année d'après. Moi, je dirais 2020, ça peut être en 2020, comme ça peut être en 2021. Pour l'instant, c'est vrai, il a planté ses griffes dessus, il s'accroche, et puis il ne veut pas la lâcher. Voilà. Ça me confirme. Vous me confirmez vraiment ce que je pensais. Mais il va finir... il sera par obligation. Il devra la lâcher par obligation parce qu'au moment où il aura peut-être plus la force ou les aptitudes pour faire ses déplacements, voilà. Il va dire ouais, on va la vendre. Donc, maintenant, il y a aussi autre chose que je ressens avant que je termine cette question. Est-ce qu'il a une femme ou quelqu'un ou des enfants à côté? Non, rien. Personne? Célibataire. Il n'a pas de copine? Il n'y a que moi. Il n'y a que vous? Non, mais je veux dire, lui, il n'a personne à côté de lui où il habite, il n'a pas de femme, il n'a pas de copine. Non, il n'a pas de femme, enfin, pas que je sache. En tout cas.
Comme vous dites qu'il a la... C'est marrant parce que moi, je ressentais aussi... Alors, c'est peut-être une amie ou c'est peut-être un ami. C'est comme s'il y avait quelqu'un aussi qui le déconseillait un petit peu. Il disait, mais non, mais garde ça, c'est toujours une valeur sûre, c'est d'immobilier. Ah, c'est possible, alors que c'est possible qu'il a des copains. Mais c'est peut-être un ami, effectivement. Oui, c'est possible. Je ressens un petit peu ça, mais encore une fois, c'est pas une méchante personne, c'est peut-être quelqu'un qui pense bien faire en lui disant « Ouais, bon, ta sœur, elle voudrait la vendre, mais enfin, tu vois, si tu vas là-bas, puis c'est de l'immobilier, ça perd jamais, donc garde-la pour l'instant. » Donc je sens qu'il y a quelqu'un qui est pas favorable dans vos décisions. Mais, encore une fois, le temps va faire qu'il devra s'en séparer, parce que c'est clair que s'il ne peut plus y venir, ça va devenir obsolète de la garder, en fait, effectivement. Et puis, une maison se dégrade si on n'y va pas, exactement. Hein, donc, elle est bien dégradée. Déjà, voilà, donc plus on attend, voilà. Il devra le faire, mais je pense que c'est entre 1 et 2 ans, ça peut être 2020 déjà, comme peut-être 2021. Voilà. Autre question, peut-être, hein, où est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Oui, non, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez, avant qu'on se quitte, puisqu'on a parlé des énergies, est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret pour vos énergies? Très volontiers, j'accepte volontiers. Mais je vous en prie, parce que si je peux vous aider par rapport à tout ce que vous avez traversé, alors ça va vous aider autant moralement que physiquement. Je vais vous faire les deux, et puis comme ça va aussi vous aider un petit peu, et puis profitez de cette année numéro 1 que vous êtes pour requinquer tout vous requinquer, puis vous vraiment... repartir d'un bon pied, vous verrez que ça serait bien meilleur. Je ne dis pas que tous les soucis, il n'y aura plus jamais de soucis, parce que malheureusement, des soucis, on en a tous qui nous tombent, ou des soucis de maladie ou autres qui nous tombent dans la vie, mais on sent que vous serez plus un petit peu une année, en tout cas l'année 1 et 2, vous serez beaucoup plus tranquille, donc c'est déjà bien. Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc, je vais le mettre devant ma cravate, et vous me dites, vous avez votre écran, votre téléviseur devant vous? Tout à fait. Alors, vous me dites quand vous le voyez, je le bouge un peu d'en haut en bas, il faut quelques secondes de décalage, vous allez le voir. Je le vois. Voilà, alors vous le regardez, quelques secondes, vous fermez les yeux maintenant et vous pensez toujours au petit carré blanc et pensez à vous-même. Voyez-vous dans une situation de bien-être, un endroit, un fauteuil, un lieu de vacances, quelque part qui existe vraiment. Une plage où vous vous êtes senti bien dans votre vie, je ne sais pas, sous un palmier. Ou... Ne vous voyez pas avec d'autres personnes, vous voyez vous-même quelque part. Comme je dis, ça peut être sur un balcon, ça peut être dans un fauteuil, mais voyez-vous dans cette situation-là et pensez au petit carré blanc. Et je fais le nécessaire pour vos énergies maintenant. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à vous, belle suite, Merci à vous aussi, bonne fin de soirée, merci bon dimanche à vous aussi, merci. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. 0901 901 993, eh bien oui, nous sommes là jusqu'à 22h. Il vous reste un petit peu moins de 20 minutes pour m'appeler, puisqu'on est 21h32, donc on peut appeler jusqu'environ 21h51 environ, 50-51, puisque comme vous le comprenez, dans les dernières minutes, on ne peut plus prendre d'appel pour raison de fin d'émission. Donc vous avez encore un petit peu moins de 20 minutes. N'hésitez pas, 0901 901 993. À l'arrière, j'en perds la voix d'émotion. À l'arrière, nous avons Marie, 345, Tracy, 888, femme formidable, ainsi que Marie. Tracy est actuellement occupée. Sarah, 555, un bout de femme. Alors, moi, je la connais bien. Sarah, c'est
un petit bout de bonne femme, si je peux m'exprimer, je dis ça gentiment, je la connais, c'est une petite femme de par la taille, mais tellement grande par le cœur. Donc c'est vraiment quelqu'un de formidable. Allez-y, consultez-la. Béatrice, 937. Nous avons également Michaeline, 990. Vous l'avez entendu tout à l'heure, une femme formidable avec un vécu incroyable, un parcours de vie avec ses parents et grands-parents qui ont immigré qui ont passé ces guerres mondiales, etc. Donc vraiment un vécu incroyable. Et ça donne beaucoup de force dans les choses comme ça, de la voyance à la médiumnité, je vous assure. C'est les épreuves de vie aussi qui nous mettent en avant par rapport à cette médiumnité et cette voyance. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Moi, j'ai toujours ressenti des choses depuis ma jeunesse, mais c'est à partir du moment du décès de mon papa que les choses se sont amplifiées. Donc voilà. Et nous avons encore Laurence 191 et Lucie 429. Et nous avons quelqu'un au bout du fil. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va difficilement bien. Ça va difficilement bien, vous avez dit? Voilà, exactement. Oui. Non, c'est dur. C'est dur. Alors, je vous appelle un autre nom, je pense. Hein? Comment? Je vous appelle pas par votre vrai prénom. Non, peut-être pas ce soir. D'accord. Je vous appelais Julie, voilà. Voilà, ça va très bien. Merci Bruno. C'est magnifique, Julie, c'est un très joli nom. Oui, ça rajeunit un peu. Vous êtes la Julie du soir, voilà. Voilà, je suis la Julie du soir. Julie... Bruno, ravi de vous rencontrer de nouveau. Hein. Écoutez, Julie, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau, ma chère. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, ça serait pour mes énergies, Bruno, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ah ben, j'ai eu des gros problèmes ces temps. J'avais des gros soins à recevoir à Berne, oui. Vous voyez ce que c'est. Et puis après, on était licenciés de nos appartements, 33 locataires. J'ai pas compris par rapport aux... J'ai été, après, quand j'ai fini là-bas, à Noël, oui. Un mois après, on était licenciés de nos appartements, 33 locataires. Eh ben, d'accord. Et puis, vous voyez, ça dessus, il fallait un mois qu'on avait pour trouver autre chose. Et puis, ça m'a tout... Un mois. Je sais pas si c'est très légal tout ça. Non, c'est pas très légal, mais vous voyez, voilà, on était tous à la même enseigne, quoi. Mais vous n'avez pas, excusez-moi, vous n'êtes pas révolté, refusé, vous n'avez pas pu faire quelque chose? Moi, je vais vous dire, Bruno, j'avais pas l'énergie de le faire. Et les autres? Les autres locataires? Les autres, c'est tous des anciens. Moi, j'avais 32 ans que j'habitais là-bas, vous voyez? Parce heureusement, j'ai trouvé, mes filles m'ont aidé, j'ai trouvé, mais psychologiquement, mais c'était épouvantable. Mais non, mais c'est normal. Attendez, après 32 ans. Mais, oui. Et puis, vous dites, c'est tous des gens qui sont là depuis des années. Alors, il existe des organismes, je ne vais pas les citer, je n'ai pas le droit de protection. Voilà, de protection des locataires, je pense que vous avez été les voir, mais normalement, il y a un délai. Tout ça, mais ils ont dit qu'on ne pouvait rien faire, vu que c'était l'État et qu'ils faisaient des appartements sociaux, on ne pouvait rien faire. Alors, vous voyez le coût, hein, franchement. Dès que c'est l'État, ils ont tous les droits, et puis hop, voilà. On fiche les gens avec un mois de délai. Non, mais un mois de délai, le plus rapidement possible. C'était presque carrément une expulsion, cette histoire. En fait. Ah oui, il y a eu des histoires. Il y a même les journalistes qui sont venus. Ça, ça a fait un foin. Je le comprends. Je le comprends. Oui. Je le comprends, et c'est toujours la même chose, c'est le pot de terre contre le pot de fer contre le pot de terre. Et puis, comme on dit, les gros se mangent pas entre eux, hein, pour pas dire autre chose. Bon. Hein? Maintenant, vous avez trouvé autre chose, alors, en fait? Oui, j'ai trouvé autre chose, mais mes énergies sont... Vous voyez, Arras-les-Pâquerettes. Vous habitez déjà dans ce nouvel endroit? Oui. D'accord. Donc, on va aller voir un petit peu ces énergies, par rapport... Mais où vous êtes, juste comme ça, c'est pas un ressenti, vous êtes bien quand même? Vous vous sentez... Non, mais je vais vous dire un truc, Dites-moi. Vous ne pouvez pas revenir. Quand je me suis mariée à 60 ans, oui. J'étais dans le même appartement. Ah bon? C'est pas vrai. Oui, je vous promets. Vous avez retrouvé un appartement où vous avez vécu, où vous étiez marié? Quand je me suis mariée, oui. Eh ben, bon.
Et là, ça vous a rappelé des souvenirs quand même ou... Non, mais disons que non, de ce côté-là, ça allait, mais... Ils ont tout refait, tout ça quand même. Ah oui, alors c'est magnifique, hein. Bon, okay. Non, je discute pas, mais voilà, c'est le choc, c'est l'état que j'étais déjà, quand j'ai reçu la lettre, comme tous les autres, hein, voilà. Oui, mais quand que ce soit l'État ou que ce soit un propriétaire privé ou une gérance ou une assurance ou n'importe, quand on donne un délai de congé à quelqu'un, on doit lui laisser X mois, 6 mois pour retrouver ou X temps pour, c'est pas, 1 mois, paf, vous êtes dehors. Alors les gens qui n'ont pas trouvé, excusez-moi, ils ont été où? Ils ont été à l'hôtel? Non, ils sont quand même restés, hein. Ah bah, ils sont restés, hein. Ils peuvent pas aller dans la rue quand même, non, pas... Non, il y en a, ils sont restés. Ah bon? Et moi, j'ai tellement eu peur que... Parce que c'était marqué le plus rapidement possible, hein. Ah ouais. C'est les plus brefs délais. Et c'était souligné au Stabilobos, hein. Ouais, donc, vous voyez, hein... Il faut qu'ils leur fassent la même chose à ceux qui ont écrit ça ou bien ceux qui sont dans ce département. Il y a eu des journalistes, il y a eu un commerce, Bruno, vous pouvez même pas vous imaginer. J'imagine. Ah oui. C'est innommable. C'est inhumain. On ferait pas ça à un chien, excusez-moi du terme. Pourtant, moi, j'adore les animaux. Hein, mais... non, mais oui, mais je veux dire... C'est l'image, hein, je vois bien ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Non. Allez, on va aller voir un petit peu ces énergies, ma chère Julie. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, Bruno, s'il vous plaît. Non, mais alors, quand vous me parlez que vos énergies sont à râler pâquerettes... je sais pas, je crois que... Enfin, je sais pas, oui, je sais que... Il n'y a pas besoin de 50 000 explications avec ce que vous m'avez dit. Non. Et puis, vous voyez, ce que je sortais de maladie. Cancer, hein, voilà. Ouais. J'ai fini au mois de décembre, là. Alors, par rapport à votre maladie, par rapport à ce que vous avez eu avant, on voit quand même des belles choses. Hein. Je veux dire, il y a quand même une... Comment on peut dire ça? Ces choses-là sont un petit peu en arrière. Donc, je ne veux pas parler en termes médicaux parce que je ne suis pas médecin, mais je veux dire... mais vous les voyez quand même, Oui, tout à fait. Mais on voit que, si vous voulez, pour l'instant, parce on dit pour l'instant parce que, attention, parce que des fois, les gens me disent, si vous dites pour l'instant, ça veut dire que ça va revenir. Non. Moi, je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans 15-20 ans. Non, mais pour l'instant, les choses sont résolues, elles sont stoppées, elles sont mises de côté, donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Donc ça va quand même aller de mieux en mieux. Il faut... Alors, les cartes avertissent quand même. Et là, je pense que c'est un mix avec ce que vous avez eu, ce que vous venez de traverser pour ce déménagement, tout ça. Cette rupture... Parce qu'une rupture ou un départ d'un appartement, c'est quand même, après 32 ans, c'est une déchirure, quelque part. C'est épouvantable. Mes filles, elles ne s'imaginent pas. Vous voyez, elles m'ont beaucoup aidée, mais elles me disaient, elles me disaient, faut pas t'en faire. Oui, tu seras mieux là, tout ça. Voilà. Mais j'ai dit, mais les filles, j'ai 3 filles, mais je leur ai dit, mais ça fait 32 ans que j'habite ici. Mais exactement. Je me plaisais là, Bruno. J'adorais mon appart. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non. Mais vous savez, alors même que c'est vos filles qui sont certainement très charmantes, puis qui vous ont dit ça aussi, pour beaucoup vous rassurer, ma chère Julie, mais on ne se met pas à la place de la personne. Oui, certainement qu'elles se sont mises. Non, mais certainement qu'elles savent ce que vous traversez, mais elles voulaient vous aider, vous rassurer, je comprends. Mais ce que je veux dire, surtout si c'est nos propres enfants, mais les gens, quand ils n'ont pas traversé ça, ils se disent, mais ça fait quoi, on change, puis on sera aussi bien ailleurs. C'est pas si simple, parce que si on habite quelque part depuis 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est pas trop grave. Mais après 32 ans... Oui, puis quand on est plus jeune, je pense qu'on réagit différemment. Absolument. Voyez? Bon, je ne vois pas une mauvaise suite quand même là où vous êtes. Vous allez bien vous y faire. Les énergies vont aller de mieux en mieux. Quelque part... Moi, je suis quand même obligé de vous dire, même si vous étiez bien dans votre ancien appartement, que là où vous êtes, les énergies iront quand même de mieux en mieux. Il y a quand même des bonnes énergies là où vous êtes. Oui. Moi, je pense que oui, de cet appartement, parce que je suis venue le voir. Il m'a tout de suite interpellé, vous voyez. Mais seulement, il y avait le coup de... Oui, parce qu'ils avaient tout refait, et puis voilà. C'est fou. Alors, moi, je ressens comme... Je veux pas, c'est peut-être un hasard, mais pour moi, c'est comme un signe que vous soyez retourné. Comme un bien pour un mal, comme on dit. Pardon? Oui. On dit un bien pour... Oui, et puis moi, je ressens que comme si c'était un signe que vous soyez retourné dans cet parce que ça aurait pu être n'importe quel autre, il faut que ce soit le même appartement où vous avez déjà vécu en plus jeune marié. Oui.
pour moi, c'est comme un signe bénéfique. C'est pas une mauvaise chose, hein. Même si ça, quoi qu'il se soit passé dans votre passé, dans cet appartement, c'est comme un retour aux sources quelque part, un petit peu aussi. Ah oui. Et les énergies ne sont pas mauvaises dans cet appartement. Il y avait quelqu'un qui habitait avant vous? Ça faisait un moment qu'il était, une année, je crois qu'il était inoccupé. Inoccupé. Passez un petit peu de sauge peut-être. Vous achetez de la sauge. On en a dans notre boutique si jamais. Oui. Vous passez ce bouquet de sauge un peu partout dans toutes les pièces, y compris toilette, salle de bain, cuisine. Vous passez cette sauge un peu partout. Vous laissez 1 heure agir la sauge, une bonne heure. Vous n'ouvrez pas les fenêtres. Si la sauge vous incommode, partez de l'appartement un moment. Vous allez faire des courses ou boire un café ou autre chose. Et puis vous revenez et vous ventilez complètement. Vous faites partir parce que la sauge, ça sent quand même assez fort. Hein. Mais je pense que mais je sens pas des mauvaises énergies. Mais des fois, c'est bien de faire des petits nettoyages comme ça, surtout quand on est nouveau locataire, en fait. Je vais vous demander, Bruno, même si c'est un appartement qui a été refait à neuf ou bien? Oui, tout à fait. Oui, parce que le fait qu'on ait fait les peintures, ça n'enlève pas les mémoires des murs, hein, donc ça. D'accord, oui. Ça reste là. Donc c'est quand même bien de le faire, même si on a rafraîchi, qu'on a changé, je sais pas, la moquette, le parquet, et refait les tapisseries. Ou la peinture, il faut le faire. Moi, je conseille à tout le monde quand vous alors même des fois dans une nouvelle construction, c'est bien. Alors on va dire pourquoi il y avait personne qui habitait avant. Mais avant, il y avait un terrain, il y avait des champs. C'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être eu. Moi, j'ai eu des fois. Alors. C'est pas partout, mais j'ai vu des fois, il y a eu des terrains ou des champs où il y a eu des batailles dans le temps, où il y a eu peut-être des gens qui sont morts sur ces terrains, je dis comme ça, où il y a eu un accident. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Ça coûte pas grand-chose. On passe de la sauge partout et puis ça permet de partir avec des bonnes bases, en fait, hein, même dans un nouvel appartement. Je vais essayer de le faire. Oui, vous verrez, ça va vous aider. Et puis ce bouquet de sauge, vous le gardez. Et puis si dans 6 mois, vous dites, oh là là, je me sens pas très bien, vous pouvez le refaire. Hein, il se garde très longtemps, il n'y a pas de souci. Puis je le conditionne dans quoi? Pardon? Je le conditionne dans quoi? Dans un petit cornet ou bien dans... Alors, si nous, on a... Alors, vous en trouvez partout, mais on a... Alors, vous le voyez peut-être à l'écran, c'est comme un petit bouquet. Ah oui, ce que je vois là maintenant. Voilà, vous le voyez là, c'est un petit bouquet, nous on l'a dans notre boutique. En fait, vous l'allumez, donc il faut bien l'allumer. Des fois, ça prend un peu de temps. Et puis, s'il y a de la flamme, vous soufflez dessus, vous laissez qu'il y ait que de la braise. Et puis, vous le prenez comme un petit bouquet, vous savez, comme les gens portent la flamme olympique, et vous passez... Doucement, vous passez un peu partout, dans les murs, les coins, un petit peu par-dessus vos meubles, à l'entrée aussi, dans les encadrements. Vous passez vraiment les encadrements de porte, la salle de bain, vers la cuvette. Alors, la cuvette de WC, c'est un endroit, quand on fait ça, c'est très important parce que c'est un endroit où il arrive de l'eau, et beaucoup de choses. Donc, vous le faites aussi, dans la baignoire, vous faites ça partout. Et ça va laisser une odeur, la sauge, mais c'est tout à fait normal. Et là, encore une fois, si vous ne supportez pas trop, vous partez. Si ça ne vous incommode pas, vous attendez. Vous laissez bien agir cette sauge. En tout cas, une bonne heure, une heure en tout cas. Vous la laissez plus, mais pas moins d'1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, comme vous voulez. Et après, vous ouvrez pour ventiler, pour faire partir. Et en même temps que la sauge va s'en aller, elle va emporter toute la négativité, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais ça va quand même bien nettoyer. Voilà. D'accord. Alors, vous trouvez ça dans notre boutique. Et puis, pour l'éteindre, si vous avez de la terre quelque part, il ne faut jamais la passer sous l'eau pour l'éteindre, parce que si vous la passez sous l'eau, elle va devenir humide. Ça peut pourrir, et puis si vous voulez la rallumer 15 jours après, ça sera peut-être difficile. Donc il faut l'étouffer, voilà. Vous l'étouffez soit dans du sable, si vous en avez, ou soit une plante, mais ne brûlez pas la plante. Non, mais je sais comment. On peut aussi mettre dans un bocal, et puis j'ai un bocal avec un gros trou. Oui. On peut mettre là, puis là, sortir les tiges, vous voyez. Voilà, ou bien vous coupez un petit peu le bout brûlé avec une paire de ciseaux. Le mieux, si vous trouvez un peu de sable, vous mettez dans un bocal un peu de sable, vous le mettez dedans, ça l'étouffe et c'est fini. C'est la meilleure chose. Voilà. Je vais vous faire le secret après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, mais je voulais vous demander, Bruno, si c'est normal
je suis comme ça fatiguée, et puis j'ai pas de force, voilà. Mais oui, avec ce que j'ai vu dans les cartes, normal. Non, c'est pas normal avec ce que vous avez traversé. Mais vous avez traversé aussi une maladie pas facile, vous avez eu des soins pas faciles. Ouais. En plus, on vous fait cette histoire dans l'appartement, ça fout les... Et puis, comme vous dites, quand on est jeune, ça nous passe dessus, puis on s'en remet vite, mais quand on commence à avoir un certain âge, c'est plus difficile à laisser passer, que les choses passent. Donc, il faut vous laisser un petit peu de temps. Le conseil que je peux vous donner, faites cette sauge pour vous, mais faites aussi un petit peu de... Comment je pourrais dire, de récupération morale, mentale. Est-ce que vous voyez du monde? Vous avez des filles, mais est-ce que vous avez des amis ou des gens comme ça aussi? Oui, encore vendredi, j'ai vu mes amis. Là, alors faites comme ça pour vous changer les idées. Je ne peux pas aller tous les jours. Non, mais ça c'est normal. Mais de temps en temps, il faut vous ressourcer. Vous êtes près de l'eau, d'un lac ou quelque chose comme ça? Non. Je suis dans un petit village. Où il n'y a pas de rivière ou quelque chose comme ça? Oui, il y a une rivière, oui. Alors, la rivière, l'eau et les arbres sont aussi très régénérateurs. Vous pouvez aller au bord de l'eau. Alors, c'est peut-être un peu froid pour y mettre les pieds, ça dépend. Mais vous pouvez aller... Rien que la réverbération du soleil et l'eau, ça donne des forces. Sinon, il y a les arbres aussi auxquels vous pouvez vous accrocher pour reprendre des forces. Où j'habite, je suis entourée d'arbres. Hein. Ah, ben alors c'est magnifique. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Oui. Mais que vous soyez dans cet état, ma chère, ça ne m'étonne pas trop avec ce que vous avez passé. On a vu dans les cartes que c'était difficile, que voilà, c'était pas évident, que vous êtes un petit peu une survivante quelque part, on va dire. Oui, absolument, oui. Voilà, mais c'est très grave. Voilà, mais la suite n'est pas mauvaise. Je pense qu'on a réussi, même je suis certain, on a réussi un petit peu étouffer les choses dans l'œuf, si on peut appeler ça comme ça. Oui, vous me donnez du courage, Bruno, merci. Ben, écoutez, en tout cas, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et puis, effectivement, petit à petit, donc voyez du monde, ressourcez-vous et ça va aller. Et puis après, la carte finale du jeu que j'avais tirée tout à l'heure, on voyait que ça ira mieux. Quand vous aurez un petit peu oublié tous ces tracas et toutes ces choses-là comme ça, je pense que vous allez pouvoir vous remettre assez facilement. Et puis, ça sera plus comme un lointain, un mauvais souvenir. Hein, voilà. Mais parce que je suis une battante, parce que j'aurais jamais survécu à tout ce que j'ai eu avant. Ça se voit, ça se voit. Effectivement, vous avez passé des choses. Vous avez passé quand même des choses difficiles, hein, c'est sûr. Très difficiles, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je sens pas de mauvaises choses par la suite. Un petit peu de patience. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je peux... Et je ressentais aussi quelque chose... vous avez des amis, oui, donc là, non, vous avez une très bonne... Est-ce que, avec vos filles, ça joue bien? Vous avez une bonne entente, pas de souci? Oui. Juste, il y a un petit problème avec une, mais voilà, mais je suis sûre que vous l'avez ressenti. Hein. Ah ben voilà, c'est ça. Oui, vous l'avez ressenti, hein, Bruno? Oui, j'ai ressenti qu'il y avait un souci. Alors, je ne savais pas si c'était avec une, deux, mais je sentais qu'il y avait un souci avec une fille, oui. C'est laquelle? C'est laquelle? La petite? La grande. La grande? La seconde. Oui. Oui. Alors, juste la première lettre de son prénom. M. Et l'année de naissance, juste l'année. Alors, c'est le 3 septembre 1961. D'accord. On voit qu'il y a eu comme un souci avec elle, comme une maison. Oui, exactement. Hein. Mais bravo, hein, Bruno. Je peux vous dire bravo. Hein. Mais je vous en prie, c'est mon travail. Ah, oui. Non, mais voilà, mais ça va mieux quand même maintenant, je pense. Oui, elle m'a interpellé l'autre jour au village, là. Tout d'un coup, j'ai entendu coucou. Elle est venue vers moi, mais voilà. Donnez voir un chiffre entrant ici, je vais aller voir avec M si ça va aller mieux aussi. Le 3. Merci. C'est quelque chose qui vous a beaucoup touché aussi, c'est normal, c'est logique. Oui. Alors, moi, je pense qu'elle a eu beaucoup peur aussi, c'est ce que je ressens, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, il n'y a rien de marrant. Non, mais ça ne m'étonne pas. Mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup préoccupé pour vous, et puis je pense que ça lui fait ce qu'on appelle l'effet contraire. Ah, d'accord. Il y a des gens, quand ils ont peur, ils deviennent, je ne sais pas s'ils deviennent agressifs ou méchants, mais c'est plus de la défense, de l'autodéfense par rapport à une peur qu'elle a eue. Je pense que moi, alors, mais vous savez ce qu'il peut avoir eu, Bruno? Oui. Il peut avoir eu qu'elle habitait tout près de chez moi. Oui. Parce que j'habite tout à l'opposé du village. Oui. Puis c'est quelqu'un qui venait, elle était très gentille, alors elle faisait mes lessives,
Elle venait chercher le linge, elle me rapportait tout nickel, tout. Oui. Puis après, je suis partie tout à l'autre bout, vous voyez. Oui. C'est quelqu'un... elle conduit pas. Oui, parce que c'est loin chez moi depuis où vous étiez avant, vous voyez, maintenant où j'habite maintenant. Puis voilà. Mais vous le ressentez, ça, hein? Oui, tout à fait. Mais en tout cas, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est que ça va aller, ça va s'arranger petit à petit. Elle revient. Les choses, c'est un petit peu derrière. Donc, je suis content aussi. Oui. C'est un petit quiproquo. Mais encore une fois, moi, je ressens qu'elle a aussi eu, par rapport à la maladie, les autres aussi, les autres filles, mais par rapport à la maladie que vous avez eue, je pense qu'elle a aussi eu peur. Ça fait toujours peur, ces choses-là. Oui. Surtout que c'était très, très grave. Oui, et puis, quelquefois, on ne réagit pas toujours de la bonne façon. Voilà, je suis obligé de vous laisser pour raison de fin d'émission, mais en tout cas, j'ai été très heureux de parler avec vous. Bruno, oui, je vous fais le secret, pardon. Oui, s'il vous plaît. Pardon. On y va avant qu'on se quitte, c'est vrai. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Oui. Alors, je le vois. Voilà, alors gardez-le bien, fermez les yeux, je vous fais les énergies maintenant. Je vous dirai quand c'est fini, on y va. Merci. Merci. Voilà, comme ça c'est fait. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me redemander si vous avez besoin que je le refasse. Je vous remercie infiniment, Bruno. C'est moi, je vous embrasse. Moi aussi. Et très belle soirée, un bon dimanche à vous. À vous aussi. Et merci et beaucoup de courage pour la suite dans cet appartement. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, voilà, vous ne pouvez plus appeler malheureusement l'émission pour ce soir. Bien sûr, continuez d'envoyer vos SMS à TVM, donc au 700 avec le mot TVM3 pour demain. Demain, 20h, 22h, je serai là, fidèle au poste. Je serai là avec vous, donc et inscrivez-vous pour demain. Si vous n'avez pas pu passer, dire zut, c'est trop tard. Il suffit de envoyer un SMS au 700 en mettant le mot TVM3 et avec la chance, et je suis sûr que vous en aurez, vous serez peut-être tiré déjà demain soir pour poser vos questions pour juste la modique somme de 1 franc. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique, de vraiment pas cher, donc ça vaut la peine de s'inscrire pour une consultation. N'hésitez pas à vous inscrire. Je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin, donc après l'émission. Donc dans quelques minutes, nous allons nous quitter ici en direct, mais le temps de rentrer, vous pourrez m'atteindre environ 22h30, 22h45 ce soir jusqu'à 1h30 du matin. Vous pourrez me connecter demain dimanche durant la journée. Alors pas 8h le matin s'il vous plaît. Je dors jusqu'à 10h, 11h. Demain, je vais profiter un petit peu si je veux me coucher tard à 1h30, 2h. Mais vous pourrez m'appeler dès l'après-midi et toute la journée. Mais pas trop le matin. Demain, c'est dimanche. Donc, un petit peu l'après-midi, en fin d'après-midi. Et le soir, j'aurai le privilège d'être là avec vous de 20h à 22h, comme je vous le disais. Sinon, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui est là, connecté à l'arrière, la journée, le soir, l'après-midi. Ce soir, nous avons Marie au 345, Tracy au 888, occupée, Lucie 429, Sarah 555, occupée aussi, Michaeline 990, Raphaël 422 et Laurence 191. C'est la fin. On est au bout, vraiment. Moi, je vous remercie infiniment de votre gentillesse et de votre assiduité à cette émission. À demain soir, faites de beaux rêves, passez une belle nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira très bien. Bonne nuit, à demain.